Mais que pense le majordome? Alors que le sous-majordome était sur le point de parler, l'atout du majordome attira l'attention. Le majordome fit un geste. Le sens était simple. Nous ne sommes pas ceux qui peuvent t'offrir des opinions, nous devrions principalement exprimer la volonté du chef de famille. Le sous-maître d'hôtel a dit: Rona n'a pas seulement parfaitement accompli le travail que je lui avais confié, il l'a même terminé 6 mois avant la date prévue. Cet enfant est excellent. Les paroles du sous-maître d'hôtel ont presque tué le maître d'hôtel d'anxiété. Le vieux chef de famille a continué à demander s'il connaissait leur amitié. Le sous-maître, le majordome a répondu: je sais qu'il était très proche du jeune maître, mais je ne savais pas qu'ils étaient amis. Mais s'il était un enfant sans jugement, il certainement n'a pas pu terminer la classification de plus de 10 000 livres, pensa Lena. Bien, maintenant la situation est complètement à sens unique. Maintenant, seul le chef de famille insiste pour punir Rona. Mais maintenant, l'ancien chef de famille a dit: non, j'ai peur de ne toujours pas pouvoir accepter cela, ne te précipite pas, je n'ai pas encore terminé. Fini. Ce que je veux dire, c'est que je comprends qu'ils sont simplement amis. Si cette relation continue, les étrangers le sauront et cela deviendra éventuellement un levier pour d'autres familles de nous salir. Tout le monde dans notre famille détient position dans le royaume, Ellie est sur le point de passer l'examen. Nous ne pouvons pas avoir de pépins. Avec autant de personnes dans la famille maintenant, que puis-je faire d'autre? Rona, tu es une enfant intelligente. Tu dois comprendre ce que je veux dire, non? Sachant que tu as enseigné à mon petit-fils ce qu'est l'amitié. Cela signifie que je vais te dispenser de ta punition. Mais peux-tu juste dire au revoir à Yann comme ça? Tout le monde attendait la réponse de Rona. Mais la réponse de Rona a de nouveau étonné tout le monde. Car il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Il a déclaré que si cela devait gêner la progression de Yann, il pouvait choisir de partir, mais qu'il ne dirait jamais qu'il n'était plus ami à cause de cela. La réponse de Rona a non seulement choqué tout le monde présent, mais a également donné de nouvelles idées à Yann. Il avait initialement pensé que Rona se sentirait soulagé, a laissé tout le monde complètement incapable de réagir. Yann a crié: je jure, à partir de ce moment, le troisième fils de la famille Ossan, Yann Ossan, sera à jamais l'épée de Rona, défendant l'honneur de mon seigneur jusqu'à la mort, sans aucun regret. Le maître de la famille Otsan était complètement choqué. Il s'écria: tu es devenu fou. Ce cri a directement traversé le manoir. Le serment du chevalier est un rituel transmis depuis la fondation du royaume de Tolmia. Le royaume de Tolmia n'a pas purgé les rois des origines, pays vaincu. Ce pays naissant avait besoin de pouvoir pour résister aux royaumes environnants, alors il a gardé les rois pour continuer à gérer leur territoire. Et pendant ce processus, des chevaliers sont apparus, jurant de devenir les épées de leur seigneur. En échange, les seigneurs accorderaient aux chevaliers le statut de noble. C'est l'origine du serment du chevalier et aussi la jeunesse de la noblesse. Yann dit avec suffisance: comment ça? Maintenant tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? Tout le monde était sans voix. Un noble faisant un serment de chevalier à un roturier était sans précédent depuis la fondation de la nation. Alors que Rona reprenait ses esprits, tout le monde commençait à se rétablir. Le vieux chef de famille dit: eh bien, puisque tu es prêt à être son épée, cela signifie qu'il est qualifié, non? Réponds-moi, cette qualification vient-elle de son excellence ou de ton vide? La réponse d'Yann était en contraste extrême avec son caractère. Il dit: une épée ne porte pas de jugement, une épée ne fait que protéger. En entendant cela, tout le monde était stupéfait. Comment un jeune homme pouvait-il dire de telles choses? Qui pouvait comprendre? Le vieux chef de famille rit avec colère. Atteindre ce niveau d'ignorance est également de première classe. Le vieux chef de famille a dit: votre ami ayant une épée aussi maladroite est aussi une punition. Rona, écoute bien que ce garçon indiscipliné soit encore brut, il ne trahira jamais son maître. Je confie mon petit-fils à vous à partir de maintenant. Eh bien, puisqu'ils ont été jusqu'à cette mesure, nous ne pouvons pas simplement le laisser repartir comme ça, majordome. Amenez la calèche destinée à ramener Rona à la maison pour chercher ses parents à la place. Allez, immédiatement. Ne soyez pas négligents, d'accord? Tout le monde dispersez-vous maintenant. Vaquez à vos occupations. De retour dans sa chambre, Yann était extatique. En pensant aux expressions de ses proches, il pouvait être heureux pour une année entière. Rona a estimé que cela n'en valait pas la peine, croyant qu'il n'était pas nécessaire pour Yann de faire autant d'efforts pour lui. Yann a dit: je n'ai pas établi le serment juste à cause de notre amitié. Tu es différent de mes frères, tu as le pouvoir d'attirer les autres, donc je veux donner ma vie à quelqu'un comme ça. Cette déclaration a pris une tournure différente et Rona ne savait pas comment répondre. Après mûre réflexion, il réussit finalement à dire: si tu veux me protéger, tu devras probablement fournir plusieurs fois plus d'efforts. Yann ne put répondre à cela et cracha directement une gorgée de sang. À ce moment-là, Lena entra soudainement. Elle avait entendu parler de leur duel précédent, où Yann a perdu. Elle voulait comprendre la situation en détail, mais ensuite elle a vu cette scène avec Yann toujours déprimé, ne levant même pas la tête, voulant la chasser. Rona immédiatement gronda: comment peux-tu être si impoli? Lena dit fièrement: je suis venu avec des informations de haut niveau. Yann dit: vas-y, si ce n'est pas assez haut niveau, je vais étaler ce sang sur ton visage. Lena dit: après qu'Yann ait prêté le serment du chevalier, tous les plans originaux ont été bouleversés. La famille avait appris le talent de Rona pour l'épée et avait décidé d'envoyer à la fois Rona et Yann à l'épée, ensemble à l'école. Maintenant, Rona fait aussi partie de la famille. Il prévoit d'investir dans Rona, ce qui est également envisagé pour l'avenir d'Yann. Yann était furieux. Comment tout a été arrangé si soudainement? Il pensait à l'origine qu'il pourrait jouer librement avec Rona. Lena a frappé Yann et a dit: tu as encore le culot de demander? Tu ne comprends pas ce que tu as fait? Yann n'a pas pu s'empêcher de crier: quelle épée? École pour Rona, c'est clairement un étudiant en magie. Il a même ouvert le domaine mental. À ces mots, Lena fut stupéfaite, mais elle réalisa soudainement. Elle dit: tu as vraiment apporté la honte à la famille, ton maniement de l'épée a été surpassé par un étudiant en magie. En entendant cela, Yann était exaspéré et a laissé échapper une série de soupirs impuissants. Rugit sur sa sœur. Et quand Lena a appris que Rona avait vaincu Yann en utilisant le domaine mental, elle l'a immédiatement couvert de louanges. Utiliser le domaine mental à ce point est simplement une application de niveau stratégique. Mais Rona ne pouvait pas supporter les louanges et il a immédiatement rougi. Les deux devinrent immédiatement inquiets. Il devient trop facilement timide. Comment va-t-il sortir avec quelqu'un à l'avenir? Lena décida de rapporter le talent de Rona au vieux chef de famille, mais cela signifiait que les deux pourraient ne pas être en mesure de aller à l'école ensemble. Yann était anxieux
yeux, disant « S'il allait à l'école, qu'en est-il du professeur ?» Il n'avait pas réalisé que depuis que le professeur l'avait appris la veille, il avait résilié volontairement le contrat sans dire au revoir à Yann. Peut-être que le professeur savait aussi que s'ils avaient cet adieu, il serait réticent à partir. À ce moment-là, un serviteur apporta un message indiquant que la famille de Rona était déjà arrivée dans la salle de réception. Le chef de famille dit que si le jeune maître le souhaitait, il pouvait y aller. Allez les voir en premier. Ne les ayant pas vus depuis 2 ans, Rona ne pouvait plus attendre et se précipita dehors, courant si vite qu'il effraya les domestiques qui dirent « Jeune maître, faites attention ». Rona répondit « Je ne suis pas un noble, vous n'avez pas besoin de... traite-moi comme ça ». Cette déclaration effraya grandement les 2 serviteurs. Le serviteur dit « S'il vous plaît, ne dites pas ça, cela pourrait vous coûter la tête ». Rona dit « C'est bon, je ne leur dirai pas ». Le serviteur répondit « C'est toujours inacceptable ». À ce moment-là, Rona arriva enfin dans la salle de réception. Voyant ses parents à nouveau, Rona était incroyablement excité. En voyant Rona, ses parents furent à la fois surpris et ravis. Rona se précipita immédiatement vers eux. La famille de Troyes s'embrassa étroitement. Pendant les 2 dernières années, ses parents avaient été inquiets pour Rona tous les jours. Son père ne connaissait pas la situation avant d'être amené. Il pensait venir chercher Rona. Ensuite, Rona a commencé à raconter à ses parents ses expériences des 2 dernières années. Rona parlait avec enthousiasme, sans s'arrêter, incapable de s'arrêter. Ses parents étaient stupéfaits, incapables de tout assimiler. Jusqu'à ce qu'il entende pourquoi ils avaient été amenés, l'expression de son père changea. Il bégaya en répétant tout le déroulement des événements et reçut une confirmation de Rona. Il ne pouvait pas se retenir. Plus maintenant. Il croyait que Rona avait dû être harcelé, ce qui lui brisait le cœur. Il a dit « J'ai entendu dire qu'une fois qu'on va dans la maison d'un noble, on ne revient jamais, donc c'est comme ça ». À ce moment-là, la porte de la salle de réception s'est soudainement ouverte. Le chef de famille les a d'abord salués, tandis qu'Yann s'est présenté comme étant celui de Rona. Épée, cela a confirmé ce que Rona avait dit. Dans un pays avec un système de classe sociale rigide, les roturiers recevaient soudain une audience avec des nobles. Ils étaient choqués. Les parents de Rona étaient relativement calmes. Si c'était d'autres roturiers, ils se seraient probablement déjà agenouillés. Mais même à ce stade, son père trouvait toujours tout cela très déroutant. Pendant le repas, avec cette grande famille, son père n'arrivait toujours pas à y croire. La moitié de son âme semblait avoir quitté son corps. Même après la fin du repas, cette moitié de son âme flottait toujours à l'extérieur. Et pendant le goûter de l'après-midi, l'alignement en face de lui l'a encore plus nerveux. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'était le serment d'un chevalier, mais normalement, il savait que les nobles n'étaient pas aussi gentils avec les gens de la montagne. Il dit poliment « Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive ». Le chef de famille a directement répondu, en effet inattendu et même assez inconfortable. Son père pensait « C'est fini ». D'abord, mes mains tremblaient. Maintenant, tout mon corps tremble. Les voyant trembler ainsi, le chef de famille changea rapidement de ton. Bien que mécontent, nous respectons Yann, donc nous ne ternirons pas sa fierté à cause des différences de statut. Ne soyez pas troublés. Notre famille soutiendra pleinement votre fils, à l'avenir. Le vieux chef de famille a dit « Cela fait longtemps que je ne t'ai pas entendu parler gentiment ». Clairement, le chef de famille ne semblait pas vouloir traiter avec son propre père. Complètement opposé à son père, Rona a été surprise par le changement d'attitude du chef de famille. Plutôt, il voulait se débarrasser de lui. Maintenant, il a décidé de l'abriter sous son aile, pour le bien de la famille. Il était évident que la promesse du chef de famille de le soutenir pleinement était sincèrement prise en compte. Le chef de famille savait que le domaine mental ne pouvait être atteint par seulement des efforts. Il savait également que Rona voulait devenir mage, alors il l'aiderait à obtenir un certificat de qualification de mage non officiel aussi rapidement que possible. Compte tenu de cela, l'école de magie Alpius était absolument l'école de magie la plus appropriée pour Rona. Présent. Seule une académie de ce calibre pourrait égaler le statut de la famille au sang. Le vieux chef de famille a dit « Ne parlez pas sans fin, regardez l'état de son père ». En entendant cela, le chef de famille a dit directement « Cela signifie que votre fils peut devenir mage après avoir obtenu son diplôme de l'école ». Sans le dire de cette façon, le père n'aurait pas compris ce que le chef de famille voulait dire. Bien que Rona ait étudié la magie dans son enfance, son père pensait que ce n'était qu'un fantasme d'enfant. De plus, un habitant de la montagne n'oserait jamais imaginer que son enfant devienne un mage. Le vieux chef de famille a dit « Parce que toutes les écoles de magie existantes sont des écoles spéciales, les gens du commun ne sont tout simplement pas autorisés à s'inscrire. Alors maintenant, il n'y a qu'une seule façon, je veux adopter Rona pour le laisser continuer à vivre comme mon fils adoptif. » C'était en fait le résultat d'une famille, discussion de réunion, il n'y avait pas d'autre solution. J'ai un parent, si nous transférons l'enregistrement du foyer là-bas, le problème peut être résolu. Ceci est un enregistrement de documents. Nous pouvons utiliser ce certificat pour faire de Rona une noble. C'était une opération qui a bouleversé la compréhension de son père, car Rona pouvait directement devenir une noble. Mais il avait peur que Rona soit emmenée à cause de cela. Il a regardé vers Rona, mais un regard le rendit plus paniqué. Pourquoi Rona était-elle si calme? S'il vous plaît, ne soyez pas inquiet, notre famille soutiendra pleinement votre fils à l'avenir. Soudainement, Rona a bougé. Il a regardé son père et a posé sa main sur la sienne. En la serrant fermement, il a levé les yeux et a répondu pour son père. Bien sûr, il est impossible d'accepter. J'ai mon propre père, donc je ne pourrai jamais devenir le fils adoptif de quelqu'un d'autre. Lina a rapidement dit, ce n'est qu'un document d'enregistrement. Tu es toujours l'enfant de tes parents. De cette façon, tu peux réaliser ton rêve. C'est tout bénéfice sans aucun préjudice. Vous, n'est-ce pas? Le vieux chef de famille a également commencé à persuader, devenir noble est une opportunité que tout le monde ne peut pas avoir. Mais l'attitude de Rona est restée résolue. S'il devait échanger les parents, il préférait rester un simple citoyen. Le vieux chef de famille a dit, mais si tu veux être un simple citoyen, tu ne peux pas entrer à l'école de magie. Rona a dit, dans ce cas, je ne postulerai pas à l'école de magie. Le vieux chef de famille et Rona ont commencé à se disputer. L'attitude de Rona était que s'il fallait que cela se passe ainsi, il préférait ne pas devenir mage. Cela a rendu le vieux chef de famille fou. Il ne pouvait pas comprendre. Ne comprend-il pas le simple principe qu'il faut renoncer à quelque chose pour réussir? Rona comprenait bien tout cela. S'il ne comprenait pas le sacrifice, il n'aurait pas survécu jusqu'à maintenant. Mais il avait sa propre limite. Il comprenait que peu importe la grandeur de son rêve, tout venait de ses parents. Si ses parents étaient les racines, alors lui était le fruit nourri par le rêve. Dès qu'il a appris à lire à l'âge de 6 ans, tout est venu de l'orientation de ses parents. Les livres qu'il lisait étaient tous ramenés par ses parents, divers moyens. Ses principes en tant que personne ont tous été enseignés par ses parents. Même son opportunité d'entrer dans la famille au sang en tant que majordome et d'avoir une chance d'étudier a été obtenue grâce à ses parents. Tout cela provient de ses parents, lui donnant une aspiration illimitée. Et maintenant, leur offre pâlissait en comparaison avec les possibilités infinies que ses parents lui avaient données. Il était très reconnaissant pour l'aide de l'ancien chef de famille, mais ses parents ne pouvaient que jamais
Soyez-eux. Le vieux chef de famille comprenait maintenant l'état d'esprit de Rona. À ce moment-là, son père se pencha, suppliant le vieux chef de famille d'adopter Rona, et révéla que Rona n'était pas son fils biologique. Rona était complètement stupéfait, tandis que son père continuait à raconter la vérité, à savoir qu'il, en tant que couple, ne pouvait pas avoir enfant. Il a révélé la vérité sur la découverte de Rona dans une écurie, disant que Rona était définitivement l'enfant d'une famille noble, donc devenir le fils adoptif d'une famille noble reviendrait en fait à retourner à sa place légitime. Le chef de famille avait déjà deviné cela, car il avait remarqué que l'apparence de Rona était complètement différente de ses parents. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si sa déclaration était maintenant une déclaration d'abandonner son propre fils. Rona empêcha son père de parler. Les yeux de son père étaient pleins de culpabilité. Il se sentait désolé de cacher la vérité à Rona, mais Rona avait grandi et devait savoir. Mais en fait, Rona savait depuis longtemps cette vérité. Il n'a jamais demandé. Tout comme tout le monde n'a qu'un seul couple de parents, il espérait la même chose. Mais maintenant, est-ce que son père voulait qu'il ait 6 parents? Ce n'était pas l'intention de son père. Son père était vraiment inquiet et triste. Il avait peur que Rona abandonne son rêve à cause d'eux. Son père aimait trop Rona, il voulait juste tout donner à Rona. Mais précisément à cause de cela, il a négligé comment Rona qu'il ressentirait d'être abandonné par ses parents 2 fois. Seulement à ce moment-là, son père réalisa soudainement quel lourd fardeau son amour avait imposé à Rona. Tout comme lorsqu'ils se sont séparés auparavant, il a de nouveau étreint Rona, et une fois de plus, il a ressenti coupable, triste et désolé pour son enfant. Toute la salle est tombée silencieuse. Personne n'osait bouger, de peur de déranger la famille de Rona. Être parent est vraiment difficile. Le vieux chef de famille regardait son fils, le chef de famille se couvrit la tête, n'osant pas crier fort, car lui qui a élevé 4 frères et sœurs seuls, savait aussi la difficulté de être un parent. Le chef de famille regardait aussi son fils. Le père de Rona avait fait de tels efforts pour Rona, pour son propre fils. Et pour Rona, il décida que Rona devait aller à l'académie de magie. Alpius, l'école de magie, avait une admission spéciale basée sur le mérite. Il a exigé que le vieux chef de famille trouve un moyen de sécuriser cette place. Le vieux chef de famille a été stupéfait après avoir entendu cela, disant: comment puis-je convaincre ce vieil homme têtu de l'académie de magie? Le chef de famille a dit: n'y a-t-il vraiment aucun moyen? J'ai entendu dire qu'il te doit une grande dette. Le vieux chef de famille a dit: cela a du sens. Ce tour semble être comme un médicament spécial pour des compagnons déraisonnables. 3 jours plus tard, pendant que Yann se rendait à l'académie de l'épée, sous la supervision du maître de la famille au sang, la famille de Rona profitait, chaleur retrouvée dans le manoir au sang. Son père avait encore une expression désolée. Cela prendrait probablement beaucoup de temps pour se rétablir. Et ces 2 garçons, qui étaient prêts à risquer leur vie l'un pour l'autre, allant même jusqu'à établir un serment de chevalier, avaient également leur première occasion de passer du temps ensemble, librement. Après s'être connus, Yann partirait. C'était aussi le jour où il devait dire au revoir. Yann pleurait comme un enfant en larmes, bien que la plupart des raisons étaient probablement parce qu'il devait aller à l'école. Les 2 garçons ont promis de se rencontrer pendant les vacances et de rester en contact par le biais de lettres. Yann a fait une autre promesse qui était également mutuelle. Encouragement, tu dois devenir un mage, et je deviendrai sûrement le chevalier le plus fort, une épée qui peut bien te protéger. Mais ce fauteur de troubles pourrait même ne pas obtenir son diplôme. En fait, il était celui qui suscitait le plus d'inquiétude. Lena a dit à Rona de ne pas s'inquiéter. Le vieux chef de famille arrangerait certainement l'inscription de Rona. À ce stade, Rona a également exprimé sa gratitude cachée au fond, dans son cœur. En regardant Rona, Lena ne pouvait s'empêcher de soupirer, ne s'attendant jamais à ce qu'il soit un enfant avec des pensées si délicates et qu'il puisse maintenir ses croyances, même dans une situation aussi terrible, était vraiment un esprit rare et précieux. Lena était sur le point de confier à Rona les affaires post-diplôme, mais elle a avalé ses mots car elle savait que le monde magique était plein de possibilités infinies et pour Rona ce serait un vaste et tout nouveau monde. Alors elle l'encouragea: je crois que tu peux vraiment devenir un mage, travaillons dur ensemble. Ainsi, les frères et sœurs se sont engagés sur la voie de la culture de l'épée et Rona est parti pour son voyage de retour. 2 garçons qui appartenaient à des classes sociales différentes dès la naissance maintenant sont devenus de bons amis et ont commencé à poursuivre le sommet de leurs champs respectifs avec tous leurs efforts. Bien que cette histoire ne soit que la rencontre de 2 jeunes passionnés, elle a été enregistrée par le monde comme l'événement initial qui a brisé la structure du monde, à jamais inscrit dans les annales de Histoire. Pendant ce temps, dans le bureau de l'école de magie Alpius, le vieux chef de famille fait tout son possible pour obtenir cette opportunité pour Rona. Le vieux chef de famille dit: je t'attends depuis une demi-heure. Je devrais pouvoir m'attendre à une réponse positive de ta part maintenant. N'est-ce pas? Le principal dit. Je ne peux toujours pas accepter ce genre de demande, même si nous sommes de vieux amis depuis 50 ans. Le chef de la vieille famille dit: as-tu oublié combien de problèmes j'ai eu à cause de toi quand j'étais jeune? Le principal répond: je n'arrive pas à croire que tu utilises cela pour me faire pression. Mais cette école n'a pas été spécialement créée pour servir de chien de compagnie pour nobles. Bien que nous recevions de nombreuses commandes chaque année, les admissions basées sur le mérite ont toujours des conditions. Le vieux chef de famille pense: quel vieux fou têtu, tellement agaçant. Le vieux chef de famille dit: d'accord, mais je dois vous dire que cette situation est différente. Je ne vous demande pas de l'accepter. Cet enfant est inhabituel. Quand je l'ai vu, un problème? Le vieil homme de la famille dit: il y a un gros problème. Cet enfant n'est pas un noble. Le principal dit: un instant. Ce ne peut pas être une coïncidence. Ne me dites pas qu'il est un enfant aux yeux bleus et aux cheveux dorés. Dans leur conversation, l'ancien principal apprend que Rona était l'enfant qui a escaladé le mur il y a 4 ans. Les 2 commencent alors à discuter avec enthousiasme de Rona. Cet enfant a en fait dit qu'il ne voudrait pas regretter de se lier d'amitié avec quelqu'un, même si cela lui coûtait la vie. Le vieux chef de famille dit: je pensais au départ qu'il n'était qu'un enfant qui savait comment attirer la sympathie des adultes, mais quand j'ai proposé de l'adopter, il a dit que s'il devait nier ses racines, ce serait comme mourir de soif. Allez, dis-moi, quel est le sens de cela? En fait, il a refusé de devient un noble. Le principal dit: cet enfant, à un si jeune âge, comprend déjà l'essence de la cause et de l'effet. Le chef de la vieille famille dit: exactement. Beaucoup de gens sont encore perdus parce qu'ils ne comprennent pas ce principe. Les gens modernes ont toujours beaucoup de nouvelles opportunités devant eux, mais ces opportunités peuvent aussi être des moments où ils nient leur véritable identité. Et une fois qu'ils
glissent, ils ne se rétabliront jamais. Être intransigeant sur ce que l'on croit être juste, cela ne te rappelle-t-il pas toi-même quand tu étais jeune? Le principal dit « Être intransigeant, c'est parce qu'on croit que c'est absolument droit, mais être intransigeant signifie aussi faire face à la pluie de jugement. Je pense maintenant que c'est quelque chose de très dangereux. » Le chef de famille âgé dit « En fait, tu ne peux toujours pas te pardonner, n'est-ce pas? Tu as fait ce que devait être fait, et vous avez formé de nombreuses personnes talentueuses maintenant. Ne devriez-vous pas vous pardonner vous-même » Le principal dit « Comment puis-je même commencer à parler de pardon? C'est une sorte d'arrogance. J'ai formé ces enfants parce que je ne veux pas voir quelqu'un comme moi apparaître à nouveau. Si cet enfant est vraiment comme moi, qui peut garantir qu'il n'empruntera pas le même chemin terrible que j'ai emprunté? » Le vieux chef de famille dit « Toi qui étais appelé la lumière de la famille, viens de prendre. » Un mauvais tournant, mais n'es-tu pas revenu? Bien que je n'aurais jamais pensé que tu finirais dans cet endroit rural en tant qu'ancien directeur. Le directeur dit « Regarde-toi d'abord, sans talent pour l'escrime, et pourtant tu es devenu un épéiste de 3e ordre reconnu, et tu es même devenu un commandant militaire. Je suis vraiment inquiet pour l'avenir du royaume de Tormia. Quoi qu'il en soit, parlons affaires. » Le vieux chef de famille dit « Ne pensez-vous pas que c'est prédestiné? De plus, il a même eu une brève rencontre avec vous. » Le principal dit « Oubliez ça, je ne crois pas aux choses comme le destin, mais le talent qui était bloqué par le statut et qui apparaît devant moi après 4 ans de temps. » Rebondissement. Est-ce vraiment le destin? Très bien, envoie Rona ici, je vais le laisser s'inscrire. Après cela, 3 mois ont passé rapidement. La voiture de la famille Osan est venue chercher Rona. Rona, excitée, avait déjà préparé ses bagages et s'était fait couper les cheveux sous l'arrangement de sa mère. Après avoir profité de 3 merveilleux après plusieurs mois à la maison, il était enfin temps de dire au revoir avant le départ. Pour être honnête, même Rona lui-même n'était pas sûr de cette coupe courte, mais puisque sa mère a dit que c'était le style à la mode actuellement parmi nobles. Il ne semblait pas y avoir grand chose à dire. Son père ne pensait pas que c'était important. Son fils avait l'air bien avec n'importe quelle coiffure, mais il y avait des choses essentielles à faire avant de partir. Mais les enfants grandissent, et à cet âge, embrasser serait embarrassant. Cependant, aux yeux des parents, les enfants restent toujours des enfants, même s'ils sont déjà dans le monde. La famille Osan a arrangé une maison pour eux en ville, mais son père a dit « Nous sommes des chasseurs, et les racines d'un chasseur sont dans la nature. » Mais Rona savait que son père avait refusé parce qu'il était inquiet pour lui. Après tout, il y a toujours un fossé infranchissable. On peut voir combien la famille Osan valorise Rona maintenant. Le premier jour à l'académie magique a commencé ainsi. Contrairement à la scène chaleureuse avec ses parents, les deux sont restés silencieux dans la calèche tout le long du trajet. Finalement, ils sont arrivés à destination. Rona est arrivée à l'endroit où son rêve allait prendre son essor avec l'aide du sous-majordome. C'est l'académie magique Alpius. Le rêve de Rona, les frais d'inscription et les frais de manuel scolaire seraient tous couverts par la famille Osan. Rona a soudainement réalisé qu'après tous ces événements, il n'avait pas correctement exprimé sa gratitude au sous-majordome. Cependant, après l'expression de gratitude de Rona, il a quand même reçu la sévère admonestation du sous-majordome. Même si un roturier s'élève, il reste un roturier, ne dépasse jamais les nobles. Après être entré à l'école, beaucoup de nobles vous mépriseront, mais malgré cela, j'espère que le jeune maître pourra endurer. Si vous pouvez tenir jusqu'à la fin, il y aura un point d'arrêt. Ce sera le jour de votre succès. C'est certainement un vieux tsundere. Il a été comme ça depuis sa première rencontre avec Rona. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, il s'inquiétait que Rona ait été trompée par son père. Et c'est pourquoi il a dit ces choses cruelles. Mo, le sous-majordome, est en fait une personne avec un extérieur dur, mais un cœur tendre, chaleureux sans s'en rendre compte. Ensuite, cet endroit, connu sous le nom de Berceau 2. Les génies ont rempli Rona d'anticipation. En entrant à l'école, 2 rangées de gardes de sécurité les ont accueillis avec un chant. Le style des 5 grandes familles du royaume était vraiment grandiose. Après tout, peu de gens penseraient à organiser 2 équipes pour s'aligner et accueillir à partir de la portail de l'école. Les adieux arrivent toujours rapidement. Après avoir déposé Rona, le sous-majordome a dû partir et Rona a vu le système opérationnel de l'école en regardant autour de lui. Avec 10 classes pour la planification des cours, le nombre total d'étudiants dans l'école est de 420, mais la classe de graduation n'a que 30 personnes et encore moins d'étudiants diplômés chaque année, seulement 10. Soudain, quelqu'un a appelé le nom de Rona par derrière. C'était le directeur qui a salué. Rona avec inquiétude. Rona a également remercié profondément l'ancien directeur pour ses conseils lorsqu'il était plus jeune. Dans une atmosphère agréable, le directeur a commencé à préparer Rona pour le test d'entrée, un test pour déterminer le niveau de classe qu'il intégrerait. Le directeur a d'abord montré à Rona les alentours. Académie. Voici la classe de base, niveau 10 à 8. Les enfants ici peuvent tous utiliser la magie flottante. Les enfants à ce niveau ont généralement environ 10 ans, voir des gens et des objets flotter dans les airs. Rona était étonné. Puis le directeur a emmené Rona devant la classe avancée où la plupart des enfants avaient à peu près l'âge de Rona. En passant, Rona a également entendu leur conversation. Et si on abaissait l'atmosphère en dessous, point de congélation pour l'énergie de convection, il semble que condenser directement le réfrigérant serait plus efficace. Bien que ce soit la même langue, Rona ne pouvait pas comprendre un mot. Soudain, une énorme explosion s'est produite au milieu de la grande salle. Le principal n'a eu aucune réaction. Il a juste demandé « Quel est le problème ?» La petite fille a répondu normalement « C'est une erreur dans le circuit de sortie expérimental. » Les gens autour n'ont pas réagi non plus. Comme s'ils y étaient habitués, le principal a donné quelques conseils à la petite fille a levé le pouce et a dit « Ça a du sens, je vais réessayer. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Rona a réalisé profondément que cet endroit était vraiment différent du monde extérieur. Les gens ici ont tous une compréhension et des vies quotidiennes qui dépassent le bon sens. Être ici, c'est comme être dans un nouveau monde sculpté au sein du royaume. Un petit monde indépendant plein de couleurs fantastiques. Alors que Rona marchait, il a vu un panneau d'affichage « Tableau ». La plaque dorée énumérait les classements académiques globaux de la classe avancée et le nom inscrit en première place sur le tableau d'affichage, Amy Carmos. Rona savait que la famille Carmos était une noblesse de première classe et il exprimait son admiration pour le propriétaire de ce nom. Les gens ici ont tous des capacités extraordinaires, des gens normaux, et le propriétaire de ce nom pourrait se démarquer parmi eux, montrant sa force puissante. Cependant, j'aimerais vraiment rivaliser avec elle. Si je peux bien étudier ici, j'aurai certainement une chance. Dans ses yeux apparaissait à nouveau le désir d'un grand pouvoir, un désir de défier l'effort. Soudain, il y eut des exclamations de surprise de la part des spectateurs. Cet étudiant en première place était vraiment là. Il regarda dans la direction de la voix et il vit une présence qui l'a rendu ressentir la peur. Au moment où il a vu cette
personne, ses souvenirs terribles et inoubliables ont instantanément couvert sa vision. L'intimidation qu'il a subie dans son enfance, ce rouquin, la noble fille qui est soudainement apparue, le désordre qu'il a créé de ses propres mains après que sa magie soit devenue incontrôlable, et le regard terrifiant et les questions hystériques de cette fille aux cheveux roux, tout est réapparu. Et tout cela juste parce qu'il a regardé cette personne une fois. Cela montre à quel point le traumatisme d'enfance qu'elle a laissé à Rona était lourd. À ce moment, le cœur de Rona a presque sauté de sa gorge, car cette personne était probablement la seule qu'il ne voulait jamais rencontrer, à nouveau dans sa vie. Mais la fille qui accompagnait Amy avait un état d'esprit complètement opposé à celui de Rona. Elle a dit: as-tu vu ça? Ce nouvel étudiant est tellement beau. Amy ne pouvait pas se donner la peine de répondre, mais elle avait en fait vu Rona, bien qu'elle ne l'ait pas reconnu. La fille l'accompagnante était surprise et a dit: tu n'es pas intéressé, n'est-ce pas? Je pensais que tu n'étais pas intéressé par les hommes. Amy était un peu déconcertée par cette question, mais la question de la fille n'était pas étrange. La réputation d'Amy à l'école était vraiment extraordinaire. D'abord, elle était numéro 1. Deuxièmement, non seulement elle avait des capacités exceptionnelles, mais elle évitait aussi complètement tout ce qui était lié à la romance, ce qui faisait d'elle l'existence la plus éblouissante de toute l'académie. Et maintenant, la seule personne qui connaissait l'histoire embarrassante d'Amy tremblait de peur en s'occupant de l'inscription. Procédure. Ce bâtiment apparemment ordinaire est la 3e salle d'examen de l'académie de magie. À leur arrivée, ils ont rencontré un examen qui n'était pas encore terminé. Le directeur a demandé à Rona d'observer attentivement le processus d'examen de l'enfant. En entrant dans le domaine mental à l'intérieur de l'arrêt magique, on peut percevoir des informations sur son propre domaine mental reflétées par l'arrêt. Les examinateurs analysent la taille, la force, la flexibilité et les tendances magiques du domaine mental en fonction des informations du candidat. Donc les candidats doivent simplement répondre honnêtement aux questions de l'examinateur. L'examinateur a posé la première question: peux-tu utiliser la magie? Cet enfant appelé Kaimi a déjà atteint le niveau où il maîtrise la magie de lévitation. Puis il a ouvert son domaine mental, mais nous ne pouvons pas le voir. Seul l'enfant lui-même peut ressentir ses existences. L'examinateur a commencé la deuxième question: quoi est le chiffre le plus éloigné que tu peux voir? Et Kaimi a vu le chiffre 6. Le chiffre 6 signifie que le domaine mental de cet enfant a un diamètre de 6 mètres. La troisième question: quelle est la couleur la plus vive que tu peux ressentir? Et maintenant, le monde de Kaimi est rempli de rouge. Le rouge est la couleur d'un domaine mental dispersif, un mélange de lumière et de feu. Il a des caractéristiques de mouvement à haute intensité et des tendances actives. Au fur et à mesure que l'enseignant lançait des questions une par une et des résumés enregistrés, l'examen de Kaimi s'est enfin terminé. Le professeur aux cheveux violets nommé Ali est un magicien reconnu de 6e niveau. Et le professeur blond appelé Sad est également un magicien reconnu de 6e niveau. Leur évaluation de Kaimi était excellente capacité d'application dans le domaine mental, mais durabilité médiocre. Ensuite, c'était l'examen de Rona. Les deux enseignants avaient des avis différents sur ce nouvel étudiant méritant admis, mais leurs attentes n'étaient pas élevées, car l'information indiquait clairement que Rona avait 17 ans. Ils pensaient que dans cet endroit, ce génie du monde extérieur sombrerait bientôt dans la médiocrité. La première question sur sa capacité à utiliser la magie les a fait commencer à ressentir déçus. Le principal pensait que les enfants nobles pouvaient apprendre diverses connaissances dès leur jeune âge, afin qu'ils puissent utiliser la magie naturellement. Rona manquait juste de certaines connaissances, mais avec suffisamment de soutien, Rona irait certainement bien. Ensuite, il était temps d'ouvrir le royaume mental sous la direction du professeur. Apprendre que Rona pouvait utiliser le mental, royaume, les deux ont poussé un soupir de soulagement. De cette façon, Rona pouvait encore suivre tout le monde, complètement différent de l'expérience de Kaimi lorsqu'il est entré dans le royaume mental. Cette fois, toutes les informations dans le royaume mental seraient visualisées pour Rona, ce qui l'a également surpris. Le royaume mental ne lui était pas étranger, mais les informations flottant cette fois-ci lui ont donné l'impression qu'il ouvrait un nouveau monde. Sad a commencé à demander à Rona quel était le nombre le plus éloigné qu'il pouvait voir, mais Rona n'a pas répondu. Il est juste resté là en silence. Cette action a approfondi la déception de l'enseignant envers lui. Le directeur a dit: ce n'est pas grave, nous n'utilisons pas cela pour vous classer, nous voulons juste trouver la bonne méthode d'éducation pour vous. Mais ce n'était pas que Rona ne voulait pas parler, c'était que les nombres qu'il pouvait voir étaient trop longs et ils changeaient constamment, ce qui le rendait incapable d'expliquer. En entendant cela, Sad est devenu plus mécontent. Il a dit: c'est bon, dis-nous juste les numéros au début. Tant pis, entrons simplement dans le monde mental de Rona et voyons ce qui se passe. Rona ne plaisantait pas. Devant lui, il n'y avait pas un seul numéro, mais une rangée, et à la position de départ, il était écrit Croix 14. Les professeurs ont explosé, confirmant à nouveau: c'est pis. Rona était un peu perdu. Les questions successives des professeurs le mettaient mal à l'aise. Quelque chose n'allait pas. Ali transpirait à grosses gouttes. Ce nombre apparaît seulement lorsque la taille du domaine dépasse la plage. Le professeur a laissé l'examen continuer. Ils avaient besoin de connaître la couleur du domaine, et le bleu mental est le domaine mental convergent, qui est un domaine caractéristique complètement opposé au type dispersé. Cela a rendu les enseignants plus étonnés. Normalement, un domaine mental convergent ne pourrait pas avoir une si grande portée. Le directeur était abasourdi. Il a finalement compris pourquoi le vieux chef de famille osait prendre de tels risques audacieux, affirme que Rona allait lui faire une surprise. Mais pour le directeur, cela pourrait davantage ressembler à un choc. L'examen s'est poursuivi, même s'il leur donnait choc après choc. Après avoir enregistré la couleur du domaine, ils avaient besoin de plus d'informations, c'est-à-dire combien de sphères lumineuses étaient flottant autour de lui. Et la réponse à cette question, comme prévu, susciterait un émoi. Rona était entouré par un océan de sphères lumineuses. Ces nombres pouvaient être directement ressentis. Il y en avait 867. Cette réponse ne les étonnait plus seulement, mais terrifiés. Le professeur a écrit en tremblant le nombre 86,7%. Le principal a compris exactement ce que ce concept signifiait. C'était au-delà du niveau de génie. Ce niveau pouvait être appelé dangereux. Ali a réprimé son étonnement et a posé une autre question. Rona, dis-moi à quel point tu te sens froid maintenant. Rona ne pouvait pas répondre. Il avait seulement l'impression d'être dans une cave à glace. Ali a noté son évaluation de Rona. Domaine mental convergent avec une fonction défensive exceptionnelle et une durabilité extrêmement forte. De plus, ce domaine a quelque chose de spécial. C'est qu'il a une spécification de taille complètement au-delà de la
Plage normale. L'examen s'est terminé et l'enseignant a souri, demandant aux étudiants d'attendre dehors et affirmant qu'ils avaient besoin de tenir une réunion de programme. Rona ne s'attarda pas et suivit les autres enfants à l'extérieur. Après tout, ils étaient enseignants. Ils devaient sauver la face. Même s'ils étaient morts de peur, ils ne pouvaient pas laisser les élèves voir. Dès que Rona a fermé la porte, les enseignants ont explosé. Une densité du royaume mental de 86,7% est une valeur terrifiante. Et c'est un pouvoir mental pur et limité sans utiliser de technologie d'amplification, ce qui a rendu les enseignants incroyables. Finalement, quelqu'un a exprimé des doutes. Est-il possible qu'il mente? C'était Sad qui parlait. Un domaine mental avec près de 90% de densité et une portée de diamètre dépassant 30 mètres, mais incapable d'utiliser la magie, il a dû exagérer les données. Ali a répondu « Il n'a aucune raison de mentir, même s'il entre par cette voie vers le niveau supérieur, il ne pourra pas suivre les cours. De plus, la valeur pi est un code d'erreur. Comment un élève pourrait-il savoir cela ?» Quelques mots laissèrent Sad complètement incapable de répondre. Le directeur a rapidement médié en disant « Alors, dans quelle classe les enseignants suggèrent-ils de le placer ?» Ali a répondu en premier. Avant le niveau 6, il s'agit d'apprendre le domaine mental, développement et théorie. Mais à partir du niveau 5, il s'agit de commencer à apprendre la magie. Le royaume mental de cet enfant est complètement à former l'état, donc je recommande qu'il puisse commencer directement au niveau 5. En entendant cela, Sad a dit « Il n'a que 17 ans, garçon. S'il était placé directement dans une classe avancée, j'ai peur qu'il y ait de très mauvaises situations, donc je pense qu'il devrait commencer par les bases. » Ali a dit sarcastiquement « Cela a un sens, mais tous les élèves ne sont pas comme le professeur Sad. » Sad a dit « Ne veux-tu pas simplement qu'il aille directement dans ta classe de niveau 5 ?» Ali a dit « Qu'y a-t-il de mal à vouloir enseigner à un élève talentueux? Est-ce que c'est comme toi, à simplement passer le temps chaque jour ?» Et ainsi, les deux ont commencé à se disputer férocement. Heureusement, il y avait encore des enseignants calmes ici qui pouvaient discuter les choses normalement. À la fin, ils ont estimé que le niveau 7 était le plus approprié, et après la considération du principal, il a également été d'accord avec leur point de vue. Le principal a dit « Au fait, je ne pense pas avoir expliqué le système de classe de notre école. Permettez-moi expliquer. Les niveaux 10 à 8 sont des classes de base, axées sur le développement des domaines mentaux des enfants par le biais de l'éducation spécialisée. Les niveaux 7 à 4 sont des classes avancées, enseignant formellement comment opérer les domaines mentaux. Niveau 3 à 1, former la classe de diplômés face à une formation cruelle visant à former des magiciens professionnels. À partir d'aujourd'hui, Rona portera le badge de niveau 7, en commençant par le programme de niveau 7 de notre école pour débuter son chemin de magie. L'académie de magie d'Alpia occupe une colline de 75 km, une école équivalente à la taille d'un village. Y compris les dortoirs, il y a plus de 30 bâtiments et plus de 40 terrains d'entraînement. Et Rona est enfin parvenu à cette académie pour commencer l'école. Aujourd'hui est son premier jour de cours officiel. Il se présente en classe, provoquant les acclamations des filles de la classe. On n'y peut rien. Rona est tout simplement trop beau. Il ne peut pas rester discret, même s'il le souhaite. L'école se termine à 5 heures. Le reste est du temps libre. L'enthousiasme des élèves pour l'apprentissage est également élevé. Beaucoup iraient à la bibliothèque pour lire. Après l'école, les groupes de recherche formés par les étudiants alimentent continuellement leur enthousiasme pour l'apprentissage. Rona ne fait pas exception. Dès son arrivée, il s'est plongé dans cette atmosphère d'apprentissage sans pouvoir s'en retirer. Bien que les cours de niveau 7 soient complexes pour lui, il peut suivre, car la base de connaissances gravée dans l'esprit de Rona peut rendre sa compréhension de ce monde plus claire. Et plus claire. Ce jour-là, après avoir terminé les cours du matin, l'après-midi était consacré à la pratique du domaine mental. Mais cela le troublait, car le programme n'indiquait pas de lieu et il ne savait pas savoir où aller. Il ne pouvait surmonter sa timidité et se forcer à saluer un camarade de classe. Il a demandé à la fille devant lui qui avait à peu près son âge, mais elle a été surprise par lui. Il semble qu'elle soit aussi une fille très timide. La petite fille lui a dit que le lieu de pratique était le deuxième terrain d'entraînement complet et l'a informé qu'aujourd'hui était le jour de la formation intégrée de la journée. Cours avancé. Que signifie formation intégrée de classe avancée? Cela signifie que tous les élèves de la classe avancée viendront collectivement au deuxième terrain d'entraînement complet et que l'ombre de l'enfance serait définitivement... Venez ici pour signaler. Cela signifie également qu'il y a une grande possibilité qu'il la rencontre et Amy est absolument la personne qu'il veut le moins voir, rencontrer dans sa vie. Entraînement complet 2 fois par semaine, de cette façon il y a 90% de chances qu'il la croise, donc il veut rester discret et ne pas attirer l'attention, puis espérer qu'Amy progresse rapidement vers le cours de fin d'études afin de... Il peut s'échapper. Voici Mitra, spécialiste du domaine mental pour les classes avancées, une magicienne reconnue de 6e ordre. Comme les enseignants normaux, elle a commencé à accueillir le nouvel élève. Rona a immédiatement senti des regards de toutes parts. Ce qui est pire, c'est que l'enseignante lui a demandé de se lever et de saluer. Tout le monde. N'est-ce pas mourir de honte en public? Il craint maintenant d'être reconnu par Amy, mais il n'a pas le choix. Dans cette situation, il doit se résoudre à se présenter. Il pense seulement à faire une simple introduction, en espérant qu'Amy ne le reconnaisse pas. Peut-être préférerait-il maintenant uriner au milieu de la rue avec les spectateurs plutôt que d'être regardé ainsi. Cela s'appelle le paradis de ne pas exaucer ses souhaits. Les choses que vous souhaitez le moins voir se produire sont les plus susceptibles de se produire. La fille a reconnu Rona d'un coup d'œil, a immédiatement commencé à s'extasier et a dit à Amy de regarder, mais Amy n'était pas intéressée. Elle n'avait même pas entendu ce nom. À ce moment-là, elle avait l'impression d'avoir déjà vu Rona. Elle a commencé à chercher dans sa mémoire. Souvenir. Cela a directement causé des problèmes. Dans ses yeux rouges, elle se souvenait de ses souvenirs qui ont fait exploser son état mental. Dans sa conscience subjective, elle avait été projetée dans les airs par une terrible magie du vent dans son enfance. Si elle n'avait pas déjà activé sa structure, elle serait probablement morte à ce moment-là et le... Oui, elle s'en souvenait. Ce nouvel étudiant était cet enfant d'il y a des années. C'est vrai, les yeux rouges sont la capacité unique de la famille Karmis, saluée comme la lignée de génie. Avec cette capacité, ils peuvent enregistrer parfaitement leur état le plus parfait à des moments spécifiques. Oui, état. Pas seulement la mémoire, mais tous les retours, y compris le corps. Cette capacité les fait exister comme des génies. Tout apprentissage devient insignifiant. Et Amy, en tant que fille de la famille Karmis, a naturellement hérité de cette capacité unique, alors elle a commencé à se sentir ennuyée partout dès son jeune âge. Elle croyait que même sans sa famille, elle pourrait réaliser tout cela parce qu'elle était
était un génie. De plus, les pensées de ces gens inférieurs étaient trop simples, suffisamment simples pour qu'elle puisse les contrôler à volonté. Par conséquent, sa jeune, elle a passé toute son enfance à faire ce qu'elle voulait, jusqu'à ce jour où elle a rencontré Rona, ce qui a été tout simplement une catastrophe. Cette personne est la seule existence qui a rendu toute son enfance malheureuse, et maintenant, il est soudainement apparu devant elle. Ce destin étrange l'a mise en colère, au-delà de la raison. Elle a involontairement juré, et cet état a créé un contraste extrême avec son image habituelle, ce qui a surpris ses amis. Elle a fait de grands efforts pour calmer les choses finies. Bien sûr, cela l'a rendue encore plus bouleversée. Rien de bon ne se passe jamais quand elle voit Rona, et maintenant elle doit passer du temps dans la même école que Rona. Plus elle y pensait, plus elle s'effondrait. Non, c'est terrible, trop terrible, cela lui hérissait presque les poils. Mais quel est le problème le plus important? Amy a grandi, elle sait que les choses stupides qu'elle a faites dans son enfance étaient vraiment embarrassantes. Elle avait même essayé de nettoyer tous ces gens et événements, mais elle n'a pas pu trouver cet enfant dont elle ne connaissait même pas le nom à ce moment-là, peu importe à quel point elle a essayé. Et à ce moment-là, à cause de son lapsus, ces gens du bas pensaient qu'elle voulait enlever les vêtements de Rona. Que se passera-t-il dans la vie à venir si Rona rencontre d'autres personnes, et puis, en parlant avec elle, il leur raconte comment elle est sortie avec une bande de voyous. La chose la plus terrifiante, c'est s'il dit aux autres qu'elle a essayé de lui enlever ses vêtements, elle n'aurait plus besoin de rester dans cette école. Plus maintenant. Non, absolument pas. C'est une chose qu'elle ne peut absolument pas tolérer. Elle doit trouver un moyen de l'empêcher. Au même moment, Rona a senti un frisson la parcourir. Lui, le cours de formation pratique du domaine mental allait commencer. Le professeur s'est lentement dirigé vers le centre de la grande magie, cercle dans le hall. Ensuite, elle a directement activé son domaine mental dans le cercle magique, et sous son renforcement, le domaine mental, normalement visible uniquement pour elle, a été affiché dans son intégralité pour que tout le monde puisse le voir. C'était la merveille de ce cercle magique. Projection d'image. Maintenant, le domaine mental de l'enseignante avait un diamètre d'environ 10 mètres, et ce cours était destiné à apprendre à tout le monde comment utiliser les domaines mentaux. Ensuite, elle a claqué des doigts. Une cible magique est apparue à 20 mètres. Ensuite, elle utiliserait la magie du feu dans le domaine mental sphérique de seulement 10 mètres de diamètre pour attaquer la cible magique située à 21 mètres de distance. Cela excitait tellement Rona qu'il faillit crier fort. Après avoir attendu tant d'années, il pouvait enfin voir la magie à nouveau. L'énergie magique commençait à prendre la forme de flammes, se rassemblant progressivement au-dessus. Les bouts des doigts de Mitra. Puis elle a tapé doucement du doigt. Une boule de feu qui venait de se former a immédiatement jailli. Mais juste au moment où la boule de feu atteignait le bord du domaine mental, elle s'est soudainement arrêtée. Éteint. Il n'a même pas touché la cible magique. Ensuite, la boule de feu s'est dissipée à la frontière du domaine. C'est exact. Comme tout le monde peut le voir, la magie ne peut pas percer la portée limitée d'un domaine mental. Mais si vous ajustez la forme de votre domaine mental comme celui-ci, vous pouvez directement augmenter la portée et atteindre des frappes ultra longue portée. Cela a fait crier les étudiants d'excitation. C'était tout simplement incroyable. Changer la forme a effectivement étendu la portée. Mais il y avait un problème fatal. Changer la forme du domaine mental consommait plus de pouvoir spirituel. Changer constamment de forme pendant un combat sensible au temps serait une approche très inefficace. Donc après des recherches continues, 4 nouveaux modes ont été développés pour les domaines mentaux. Type défensif, type offensif, type croisé et type déviation. Ceci était connu parmi les magiciens sous le nom des 4 formes de domaines mentaux. Le type défensif était fondamentalement de forme cubique. Cela assurait que le domaine mental ne serait pas facilement cassé. Plus un cube avait de faces, plus sa défense était solide. Le type suivant était le type offensif orienté vers l'attaque, ce qui facilitait le ciblage et la frappe des objectifs. Le type croix pouvait effectuer des attaques à très longue portée, mais avait du mal à atteindre les cibles en mouvement rapide. Cible, donc augmenter la vitesse de rotation du domaine mental, était essentiel pour le domaine mental de type croisé. On a pensé qu'avec ce mode, même un domaine mental avec seulement un diamètre de 10 mètres pourrait être utilisé au combat. Finalement, le professeur a commencé à démontrer le type de déviation, une forme que même les élèves de 5e année avaient du mal à compléter. À ce moment-là, quelqu'un à l'arrière a demandé si réussir cette forme leur permettrait de passer en classe supérieure. Juste au moment où les mots ont été prononcés, Mitra a activé une sphère. Domaine mental, mais ce n'était pas un domaine mental normal. Ce domaine mental sphérique a commencé à se séparer lentement de son corps. Un domaine mental a été activé en utilisant l'esprit du magicien comme son cœur. C'était une forme de pensée du magicien. Et maintenant, son comportement équivalait à laisser ses pensées quitter son corps. Était-il vraiment possible que les pensées quittent le corps? Si cela était vrai, alors qu'est-ce qui se trouvait exactement au centre de ce domaine mental? Après que Mitra ait rétracté son domaine mental, elle a fait une encore plus déclaration étonnante. Ce mode de domaine mental avait un mouvement illimité et pouvait même être déplacé à la position d'une cible pour une magie instantanée. Son avantage était une portée d'activité illimitée. Tout le monde serait déçu s'il n'y avait pas de démonstration lors du premier cours. La personne qui a dominé les tableaux de test de vitesse avec la croix forme. Avant qu'elle ait fini de parler, la foule a éclaté d'excitation. Rona a été surprise par l'explosion soudaine d'acclamation. Oui, la personne dont Mitra faisait référence était Amy et ses copines étaient toutes excitées aussi. Mais l'état d'Amy à ce moment était identique à celui de Rona. Elle ne voulait vraiment pas être le centre de l'attention maintenant, mais elle devait le faire. L'avantage du domaine mental transversal était sa portée extrêmement longue. Son désavantage était la difficulté à gérer les cibles en mouvement rapide et plusieurs cibles. Mais les domaines mentaux pouvaient se déplacer rapidement. Donc, tant que le pouvoir spirituel du magicien pouvait suivre, cet inconvénient disparaîtrait. Cela pourrait transformer directement un magicien en une artillerie à longue portée non limitée par la distance. Rona était de nouveau stupéfait, bien qu'il ne sache pas comment atteindre ce niveau, mais même un profane, et de plus, Amy avait clairement de l'énergie à revendre. Cela rendait Rona encore plus confuse. Pourquoi quelqu'un d'aussi excellent traînerait-il avec ses délinquants? La démonstration s'est terminée, ne prenant qu'environ 20 secondes. Amy a commencé à descendre de la scène, mais elle n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux vers Rona. Juste avec ce regard, leurs yeux se sont croisés. Cela a également stupéfié tous les étudiants. Ils ne pouvaient pas croire que l'impassible Amy venait de regarder un étudiant de première année, contrairement à son extérieur calme. À ce moment, Amy
le regrettait profondément. Elle n'a pas pu résister et l'a accidentellement regardé. Mais à cause de ce coup d'œil, maintenant les deux côtés pouvaient confirmer que la personne en face était définitivement se souvient encore de cet incident. Après la démonstration, c'était le moment de pratique pour chaque classe. Les élèves sont descendus des gradins vers le centre de la salle et le professeur a suggéré que les élèves de la classe de 7ème commencent par un de type défensif car établir une base solide aiderait à transformer et à contrôler les domaines mentaux. Ronan a commencé à résumer les connaissances qu'il venait d'absorber. Premièrement, il devait compléter la construction du domaine mental de type défensif. La première étape était de compresser le domaine mental en rendant c'est comme un bâtiment. Ensuite, il devait forger le cadre du domaine sur cette fondation pour empêcher le bâtiment de s'effondrer. Si correctement formé en théorie, cela deviendrait une forteresse armée. Si sa théorie était correcte, construire un domaine mental de type défensif. Ça ne serait pas difficile, mais il y avait un problème. S'il ne pouvait pas le voir, il ne pouvait pas confirmer sa théorie. Alors, Rona a concentré son attention sur le cercle magique de projection d'images dans le domaine. Pour compléter sa pratique théorique sans trop réfléchir, il a demandé à l'enseignant d'emprunter la zone de projection d'images. Mais pour un étudiant de première année qui veut utiliser la zone de projection d'images, cela a naturellement fait hésiter l'enseignant. Heureusement, l'enseignante voulait que ses élèves réussissent. Alors, après quelques hésitations, elle a marché vers le cercle magique. Un instant plus tard, la zone de projection d'images était entourée de gens. Tous les étudiants ont arrêté leur pratique et se sont rassemblés. Tout le monde attendait avec impatience ce que ce nouvel élève de 7ème année accomplirait lors de sa première tentative. Rona savait que cela attirerait l'attention, mais pour apprendre, il ne pouvait pas se soucier trop du regard des autres. Domaine mental activé. Le domaine mental projeté couvrait instantanément la moitié de la zone de projection. Cela a surpris les étudiants environnants car le diamètre de son domaine mental était incroyablement grand. Rona a finalement vu son domaine mental de ses propres yeux. Maintenant, il pouvait commencer à mettre en œuvre sa théorie. Mais le domaine mental ne cessait de s'étendre. Il était déjà 18 mètres et s'étend encore rapidement vers l'extérieur. Il a essayé frénétiquement d'empêcher le domaine mental de se propager. Avec beaucoup d'efforts, il a réussi à arrêter le diamètre à 20 mètres. Mais c'était suffisant pour faire halter la foule. Le diamètre moyen pour les élèves de 7ème année n'était que 13 mètres. Cela a soulevé une nouvelle question parmi tout le monde. Un domaine mental qui s'étend aussi grand ne deviendrait-il pas aussi mince que du papier en raison d'une densité diminuée? Pourquoi le domaine mental de Rona semblait-il encore aussi épais? Rona a finalement arrêté le domaine mental. Et maintenant, il était temps d'essayer de transformer sa forme. Mais ensuite, quelque chose s'est mal passé. Avant qu'il ne puisse forcer le cadre, tout le domaine mental a commencé à montrer des signes d'effondrement. Rona a commencé à paniquer. Normalement, l'effondrement ne se produirait pas si facilement, mais parfois, un étranger voit plus clairement. Amy ne pouvait pas comprendre pourquoi sa première tentative de transformation se passait si bien. Rona était toujours immergé dans sa théorie, pensant était-ce parce qu'il était effrayé par l'effet visuel? Quelle était la différence entre être à l'extérieur de la zone de l'image et à l'intérieur? Il y avait une réponse. En regardant Mitra démontrer le domaine mental de l'extérieur, elle a rendu cela trop facile, lui faisant croire que ce n'était pas difficile. Mais maintenir délibérément un domaine mental à une certaine taille consommait beaucoup de puissance spirituelle. Avec cette réalisation, cela avait du sens puisque l'effondrement s'est produit parce qu'il contrôlait le domaine mental trop petit. Il pourrait tout aussi bien laisser le domaine mental s'étendre à sa taille habituelle pour maintenir l'équilibre. La seconde suivante, le domaine mental a commencé à s'étendre à nouveau au milieu des exclamations de la foule. La portée était sur le point de couvrir toute la zone de projection et ce n'était pas encore fini. L'expansion de Rona a continué. Lorsque le diamètre affiché a sauté à 28 mètres, la foule n'était plus simplement surprise, mais elle passa de la surprise à la stupéfaction. Désormais, toute la zone de projection était couverte par le domaine mental. Tout le monde levait les yeux vers cette sphère bleue, semblable à un monstre, ne sachant que dire. La valeur de la zone d'affichage s'arrêta à 41 mètres. Maintenant, tout le domaine mental s'était étendu à son diamètre habituel, avec une coque solide ne montrant aucun signe d'effondrement. La prochaine étape était d'ajouter une structure à cette coque, et Rona concentra pleinement son attention pour s'occuper de toutes les surfaces simultanément. Aussitôt, toute la sphère s'est transformée en forme de diamant. Elle a commencé à se comprimer vers l'intérieur, et la coquille du domaine s'est transformée en une sculpture géante de glace avec des pics. Bientôt, Rona a terminé toute la construction du cadre sous le regard de tous. La foule a éclaté. Un élève de 7ème année avait terminé la construction d'un domaine mental de type défensif, et c'était un domaine mental aussi épais qu'une armure. Rona a mesuré sa pratique théorique complétée au milieu des acclamations. Il se sentait comme s'il était à l'intérieur d'une pierre précieuse, rempli d'un sentiment de sécurité qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. L'enseignant était stupéfait, reconnaissant d'un coup d'œil qu'il s'agissait d'un prodige de type défensif. Entraînement avec un talent terrifiant. Bien sûr, certains ont été surpris et d'autres excités, et certains, comme Amy, étaient perdus. À ce moment-là, elle ne savait vraiment pas comment décrire ses sentiments. Tout le monde avait vu le talent de Rona, un élève avec un tel talent renverserait certainement tout, préjugé à l'école, donc son influence deviendrait plus forte. C'était trop dangereux, mais elle ne pouvait pas simplement se précipiter et le tuer. Elle devait changer de tactique. Elle devait s'approcher discrètement de Rona, puis trouver un moyen de le tuer. En regardant Rona, le professeur était encore plus étonné. Il ressemblait à un petit monstre qui avait pratiqué dans les montagnes profondes pendant la moitié de sa vie et était soudainement apparu. En voyant le approche de l'enseignant, Rona a demandé avec confusion si réduire l'échelle du domaine aurait un impact. L'enseignant a répondu que réduire l'échelle augmenterait la densité de son domaine. Cette densité était déjà suffisante pour résister aux attaques physiques et elle avait même une certaine résistance contre les attaques magiques pouvant produire des effets mentaux. Après avoir absorbé les conseils de l'enseignant, Rona désactiva son domaine et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa
quelque chose d'embarrassant. Il était entouré de gens, avec les élèves plus âgés l'encourageant. La nature timide de Rona ne pouvait pas gérer la situation. Il n'osait pas lever la tête et s'est enfui. En regardant Rona, le professeur l'a sincèrement félicité. Rona était devenu célèbre, mais les regards dirigés vers lui n'étaient pas seulement admiratifs. Il y avait aussi des émotions comme la belliquosité, la compétition et la comparaison, ou l'admiration, l'aspiration et l'affection, ainsi que la jalousie malveillante, le mépris et le mécontentement, voire hostilité potentielle. Plus important encore, il y avait ces regards terribles cachés dans l'ombre. Ceci était inévitable dès que quelqu'un obtenait une certaine réputation. Le temps passa au jour suivant. Elle marcha vers la salle de classe en ouvrant la porte de la salle de classe. Dès qu'elle est entrée, les élèves sont devenus excités et elle n'a cessé de fixer Rona depuis le début. Rona a immédiatement reconnu qui elle était. Elle était la responsable de l'examen qui avait laissé une forte impression sur Rona lors de l'examen d'entrée au Lipursénat. Elle était l'enseignante responsable de la classe de 5e année, mais maintenant elle était venue enseigner à la classe de 7e année. Classe. Quelle était la raison? Oui, elle était venue pour Rona, croyant qu'elle devait l'aider à avancer rapidement pour le prendre sous son aile. Rona se sentit soudainement froid, car il sentait clairement le regard d'Oli, ressentant un frisson le long de sa colonne vertébrale. Le style d'enseignement d'Oli était direct. Elle a sauté le processus de salutation. Avec un geste de la main, elle est allée droit au but en disant: quelqu'un peut-il expliquer le principe de cette magie? Et qu'est-ce que l'air froid et qu'est-ce que le refroidissement? Un étudiant a tremblé et a dit: professeur, il fait si froid. Oli a dit: ressentir le froid signifie que vous manquez d'énergie. Il n'y a pas d'énergie froide dans zéro. À température normale, enlever un peu d'énergie crée ces cristaux de glace très communs. Que se passe-t-il si nous le décomposons en particules et créons de la convection? La réponse est que cela crée cette basse température mortelle mentionnée plus tôt. Alors comment les magiciens absorbent-ils l'énergie? Et comment les magiciens lancent-ils des sorts sans aucun appareil ni outil? Les magiciens dans les domaines mentaux peuvent régner sur le monde. Cette déclaration n'était pas une exagération. Bien que ce ne soit qu'un espace local, cela pourrait les rendre divins. Dans ce domaine, les magiciens pouvaient utiliser pleinement leurs 5 sens. Ils pouvaient toucher la lumière, voir les odeurs et même sentir les textures. Grâce à ces perceptions spéciales, les magiciens ont acquis la capacité de phénomène de contrôle. Mais tous les magiciens avec des domaines ne pouvaient pas utiliser la magie. Pour lancer un sort, les magiciens devaient remplir 2 conditions, l'omniscience et omnipotence. Ni l'un ni l'autre ne pouvait manquer. Si l'on avait seulement l'omnipotence sans la connaissance, on ne pourrait toujours pas utiliser la magie. C'est pourquoi les magiciens, malgré leurs excellentes capacités perceptuelles, devaient encore étudier le monde comme des érudits. Après avoir entendu les paroles du professeur, Rona comprenait. C'était parce qu'il n'avait pas de concept d'omniscience qu'il ne pouvait pas utiliser la magie. Oli a continué: vous allez tous apprendre différentes disciplines à l'avenir et les domaines mentaux représentent la moitié de la bataille dans la magie. Sans étudier sérieusement, vous ne pouvez pas devenir des magiciens exceptionnels. Donc maintenant, nous allons commencer officiellement à enseigner les bases de la chimie. À ce moment, les yeux de Rona brillaient à nouveau parce qu'il vit de l'espoir. Il deviendrait certainement un magicien. La leçon du professeur est passée rapidement et en un clin d'œil, c'était crépuscule. L'enthousiasme des étudiants pour l'apprentissage ne diminuait pas et ils allaient toujours ensemble à la bibliothèque pour continuer à étudier. Même en mangeant, ils discutaient encore de sujets de recherche théorique. Ils avaient tous l'habitude de choisir entre la bibliothèque et le club de recherche pour leurs activités après les cours. Rona n'était pas une exception. Il passait chaque jour à la bibliothèque, mais à cause de l'étude intense, son corps devenait de plus en plus fatigué. Cependant, son cœur était immensément satisfait, se sentant même détendu et joyeux, car son rêve devenait progressivement réalité. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si quelqu'un avait créé une magie pour éliminer le besoin de sommeil, car cela le ferait certainement se sentir plus détendu. Euphorique, il semblait vraiment être flottant. Non, ce n'était pas qu'il flottait. Il était soulevé par quelqu'un. Rona a été directement transporté à la forêt sur la montagne arrière par une personne en noir et a été jeté au sol sans ménagement. La chute était vraiment douloureuse, lui arrachant des larmes. La personne en noir a jeté un coup d'œil furtif autour. Après avoir confirmé que personne n'était là, elle a directement retiré son masque. En voyant l'identité de la personne en noir, Rona a paniqué. Avec ses cheveux rouges flamboyants, qui d'autre pourrait-il être? Celle qui l'a amené à la montagne arrière était la noble dame, Amy. Amy a dit: tu te souviens vraiment de qui je suis? Juste après avoir fini de parler. À sa grande surprise, Amy a immédiatement lancé un sort de feu. Elle a dit: je devrais juste te tuer ici. Voyant ce qu'Amy pensait vraiment à ce moment-là, lorsque Rona était immobilisée et battue par ces brutes, c'est en fait Amy qui a pris la parole pour les arrêter. Au début, elle voulait que Rona rentre à la maison, mais elle ne pouvait pas résister. Elle voulait regarder le visage délicat de Rona taché de larmes un peu plus longtemps, donc elle n'a pas laissé Rona partir immédiatement. Et maintenant, en regardant encore ce visage, elle hésitait. De plus, sous le regard de Rona, elle retira les flammes de sa main parce que sa tentative d'effrayer Rona ne l'a pas du tout effrayée. Et Rona avait déjà vu à travers sa petite combine. Rona a dit: comment pourrais-je oublier quand les brutes m'ont enlevé mes vêtements? Amy se sentait coupable. Bégayant, elle a dit: tais-toi, comment te souviens-tu si clairement? Ce n'est pas juste, les choses n'étaient pas comme ça. Tu comprends mal cet incident passé, je ne suis pas ce genre de femme frivole. Le déshabillage a été l'œuvre de ces brutes seules. Je n'ai jamais à donner un tel ordre. Non, bien que j'ai dit que je voulais voir à l'époque. Bref, ce n'était pas comme ça. Au départ, je n'avais aucun intérêt pour les hommes du tout. Ces mots ont confondu Rona. L'a-t-elle amenée dans cette petite forêt juste pour parler de cela? Amy a dit: bien sûr que non. Elle pensa: oh là là, suis-je stupide? Pourquoi est-ce que j'explique ça ici? En regardant Amy, qui semblait partagée, il comprit. Amy avait peur qu'il répande des rumeurs, donc elle a fait ça. Il s'est levé, a brossé la poussière de sur lui et a dit: ce qui est arrivé ne peut pas être annulé, mais je ne suis pas si mesquin. Juste des excuses de la part d'Amy seraient suffisantes. Très bien, pensa Amy. Des excuses? Non, il parle avec tant de droiture. Essaie-t-il de confondre l'autre partie pour prendre le dessus moral? Utiliser de telles tactiques sur moi, il me méprise. Elle dit: tu n'es qu'un simple citoyen, pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi? Que gagnerais-je à m'excuser? En entendant ces mots, Rona se mit en colère, croyant que des excuses étaient le minimum de courtoisie pour quelqu'un qui avait été blessé. Il ne s'attendait pas à ce qu'Amy ne puisse pas même faire ça. Elle a dit: ce que je veux dire, c'est que même si
je m'excuse, je ne peux pas croire que tu ne répandras pas cette histoire après avoir accepté mes excuses. Elle pensait, si je m'excuse si légèrement, est-ce que cela ne reviendrait pas à admettre que tout ce que j'ai fait était vrai? Amy a dit, tu parles vraiment avec tant de droiture. Les gens comme toi ont probablement du mal à survivre dans le monde de la magie. École, Rona n'a pas mordu à l'hameçon d'Amy, se moquant intérieurement de ses petits plans. Amy a continué, sais-tu ce qui est le plus terrifiant dans cette école? Ce sont les aînés. Si les aînés ont une mauvaise impression de vous, non seulement les étudiants plus âgés, mais même vos camarades de classe deviendront vos ennemis. Bien sûr, et si les gens découvrent que vous êtes une personne ordinaire, vous devrez probablement abandonner. Rona a été choqué par ces mots. Les événements qui s'étaient produits chez Yann à cause des classes sociales étaient encore frais dans son esprit. Il a demandé si Amy était inquiète des rumeurs propagées et par conséquent voulait qu'il abandonne. Amy a dit « Non, je dois juste confirmer si tu es quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Faisons cela, apporte-moi du café tous les jours et je verrai comment tu cours des courses pour déterminer si tu es digne de confiance. Pour un roturier, arriver jusqu'ici est assez difficile. Apporte-lui du café. » Amy a dit « Ta petite tête est assez intelligente. Si tu te comportes bien, je crois que tu as un avenir prometteur. Mais si tu oses le dire à un professeur, alors mourons ensemble. » Après avoir parlé, Amy s'est envolée, laissant Rona seul, perdu dans le vent. Il n'avait pas le choix. Bien que ce comportement le rendait mal à l'aise, il ne pouvait que l'accepter. En y pensant, son mal de tête s'aggrava. Apportant du café, comment même commencer, était un problème. Le lendemain, devant la première bibliothèque de l'Académie de magie, tous les étudiants étaient choqués. Tout le monde était surpris par cette vue incroyable, parce que Rona, il a vraiment marché tout le chemin en portant du café. Puis, sous le regard étonné de tout le monde, il a levé le café et l'a remis respectueusement à Amy. Et quelle a été la réaction d'Amy? Un plaisir secret, elle était ravie à l'intérieur. Oh là là, tant de café renversé. Son ami a demandé, on part comme ça? Amy a répondu, et quoi d'autre? Il faut se dépêcher et étudier. Quand elle était bébé, la petite Rona a été trouvée par un chasseur dans une étable à la campagne. Le couple de chasseurs sans enfants a accepté ce cadeau du ciel avec joie. 12 ans plus tard, la petite Rona avait grandi. Par hasard, il arriva à l'extérieur des murs d'une noble académie de magie, écoutant discrètement les connaissances sur la magie. Le directeur sentit le petit Rona écouter derrière le mur, mais au lieu de se fâcher, il invita le petit Rona à entrer pour discuter. Le petit Rona hésita un instant. Pour assouvir sa soif de connaissances, ce mur devait être escaladé. Mais les vêtements du petit Rona étaient extrêmement simples, ce qui a surpris tout le monde à l'intérieur de l'école, car c'était un monde avec un système de classe sociale cruel. Même les enfants comprenaient bien la hiérarchie sociale. En tant que roturière, la petite Rona était méprisée par un groupe de nobles. Enfants. Heureusement, le directeur n'était pas si snob et a accepté le statut de roturière de Rona. Voyant cela, la petite Rona a dit directement « Je veux voir ce qu'est vraiment la magie », car il n'en avait lu que dans des livres, mais ne l'avait jamais vu de ses propres yeux. Les enfants nobles ont recommencé à se disputer, croyant qu'un roturier ne pouvait pas comprendre. Livre. La petite Rona s'inclina et supplia. N'importe quel type de magie fera l'affaire. S'il vous plaît, je vous en supplie. En voyant cela, le directeur rit et agita sa main. Soudain, une brise légère a balayé la région. En un instant, elle s'est transformée en un vent hurlant, balayant immédiatement la petite Rona et tous les enfants dans le ciel. Contrairement aux enfants ravis, la petite Rona était terrifiée. Ils étaient à une hauteur de plus de 30 étages. Mais soudainement, tous les enfants ont perdu la protection de l'esprit du vent et sont retombés directement à l'endroit où ils avaient commencé. Le petit Rona était tellement effrayé qu'il a failli se faire pipi dessus. Les larmes coulèrent de ses yeux, pourtant il restait en l'air, sans tomber au sol, ce qui a provoqué les rires des enfants autour. Le directeur était satisfait de sa démonstration de magie du vent. La curiosité a envahi le petit... La peur de Rona, qui était exactement la magie. Mais en voyant l'expression de Rona, le directeur le taquina en retenant la réponse. Cela frustra le petit Rona qui cria « S'il vous plaît, dites-moi la vérité ». Les enfants autour furent choqués par son impolitesse. Même le visage du directeur s'assombrit soudainement. Mais voyant la petite expression obstinée de Rona, le directeur a donné une réponse. La magie est une action qui transcende le bon sens. C'est une méthode spirituelle d'exploration. Vérité. La petite Rona a posé une question en retour. Alors, la magie s'approche-t-elle de la vérité? Le directeur a ri de surprise. Est-ce écrit dans les livres? Non, ce sont des caractéristiques communes que j'ai découvertes dans livres. Cette conversation a confus les enfants, mais le directeur était assez satisfait. La petite Rona a demandé « Comment puis-je apprendre la magie ?» Le directeur a pensé « Quel enfant intelligent essaie-t-il de rechercher la magie de manière indépendante, à travers des informations soigneusement collectées? Cet enfant croit-il vraiment qu'il peut y parvenir? Mais quel dommage, il n'est qu'un roturier. » Le directeur s'est tourné et a dit « Xiaoya, active ton domaine spirituel. » Xiaoya a répondu « Pas de problème, directeur. » Chef d'établissement, je rapporte. J'ai activé mon royaume spirituel. Le chef d'établissement a dit « Maintenant, dis-moi combien de pièces j'ai dans ma main. » Xiaoya a répondu « 6. » La réponse de Xiaoya était précise. Il y en avait effectivement 6 pièces. Quand les magiciens se concentrent, leurs esprits deviennent extrêmement sensibles, suffisamment sensibles pour percevoir tout ce qui les entoure. Par exemple, sans ouvrir les yeux, Xiaoya savait qu'il restait maintenant 3 pièces. Tout magicien qui peut entrer dans le royaume peut contrôler ce phénomène. C'est le phénomène spirituel extrêmement sensible. Royaume. Petite Rona était complètement étonnée par la scène. D'abord, tu dois percevoir ta propre existence, puis l'effacer. Si tu peux faire ça, tu ouvriras un monde complètement différent de avant. La petite Rona demanda, mais si tu ne peux pas te percevoir, tu ne peux pas t'effacer, n'est-ce pas? Le directeur fut surpris par cette réponse et dit, voudrais-tu essayer ici? La petite Rona ferme immédiatement les yeux. Il commença à ressentir sa propre existence. Est-ce le cerveau? Non, ce n'est qu'un organe du corps, mais tous les sens et perceptions ne peuvent être séparés du concept du cerveau, alors il ne devrait pas le définir. Au lieu de cela, il devrait le ressentir, puis effacer tout ce qu'il ressent. Un par un, laissant finalement tout demeurer comme une existence spirituelle. Le petit Rona ouvrit lentement les yeux. Le directeur demanda, comment ça va? As-tu ressenti quelque chose? Les pupilles du petit Rona s'élargirent alors qu'il reprenait son souffle. Il était effrayé, car il entendait tous les bruits autour de lui. Le directeur a tapoté la tête de la petite Rona, puis a ramené les autres enfants à l'école. Le directeur a pensé, c'est vraiment un enfant talentueux, ce ne serait pas une exagération de l'appeler un génie.
S'il était un enfant noble qui recevait une formation dès son jeune âge, ses réalisations seraient sûrement incroyables. Quel dommage, il y a trop d'enfants talentueux dans ce monde. La petite Rona ne s'est pas attardée, mais après être remontée par-dessus le mur, elle s'est restée figée, haletante, car pour elle, c'était une expérience éclairante sur son chemin vers la magie. Elle avait acquis une expérience sans précédent en entendant des sons du monde entier. Sa conscience semblait être divisée en d'innombrables morceaux dispersés à travers le monde sous différents angles. Si elle devait le décrire avec ses propres mots, ce serait « Je suis ce monde ». Ce sentiment magnifique et vaste le fit trembler. Bien que cela n'ait duré qu'un moment, il avait quitté son corps physique. À ce moment-là, il est devenu ce monde infiniment vaste. Malheureusement, il a accidentellement heurté quelqu'un. C'était très mauvais, parce que le petit Rona n'était pas tombé sur une bonne personne, il a été attrapé et levé. L'autre personne a dit « Petite chose, puisque tu as bousculé quelqu'un, tu devrais payer une compensation, non? Où sont tes parents ?» C'était la première fois de sa vie que Rona faisait face à de l'intimidation. Heureusement, une voix d'intervention est venue des environs. Une fille noble aux cheveux roux, nommée Amy, est sortie de la foule. Dans ce monde avec des divisions de classe sociale cruelles, les nobles étaient des êtres suprêmes. Le petit Rona a rapidement expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu, mais il a été directement frappé. Cela l'a laissé se tordre de douleur sur le sol. L'apparence de la fille n'a pas amélioré la situation. Au lieu de cela, cela a rendu ses voyous encore plus violents. Ils l'ont frappé à plusieurs reprises, plus brutalement. Amy s'est approchée et a juste regardé silencieusement la petite Rona. Amy n'était pas apparue pour sauver la petite Rona. Et ses prochains mots ont fait que la petite Rona violence. Voyant cela, le visage d'Amy est devenu rouge, car elle voulait seulement examiner le visage de Rona de plus près. En fait, elle avait seulement voulu s'amuser avant de laisser partir la petite Rona. Mais cette fois, les choses semblaient être allées trop loin car la petite Rona semblait maintenant mentalement instable. En effet, l'état mental de la petite Rona n'était pas plus longtemps normal. Dans son monde, tout avait été ralenti d'innombrables fois. Ce ralentissement était si extrême qu'il pouvait même voir les poils des mouches qui passaient. Une peur extrême le poussa instinctivement à activer à nouveau son royaume spirituel. Et dans ce royaume spirituel, sa conscience fut attirée par une lumière derrière lui. Cette lumière ramena sa conscience à l'académie de magie. Il vit le moment où le grand magicien exécuta la magie du vent, mais cette fois c'était différent, car il voyait clairement les esprits du vent danser dans les mains du grand magicien. Puis ce souvenir s'est transformé en un faisceau de lumière et directement versé dans son esprit. Cela a instantanément paralysé son esprit. Tout son corps est devenu comme une marionnette. Amy a remarqué que quelque chose n'allait pas et était sur le point de parler, mais c'était déjà trop tard. Un vent s'est levé sous Rona et tout le monde autour de lui a été pris dedans. En un instant, une zone de vide est apparue autour lui. Alors, où sont passées les personnes autour? La réponse était dans le ciel. La petite Rona a soudainement repris conscience. Pendant ce temps, les personnes dans le ciel sont retombées, s'écrasant brutalement juste devant lui. Cela l'a replongé dans la peur. Comment aurait-il pu voir une telle scène horrifique? Tomber d'une hauteur de dizaines de mètres sur un sol en béton n'était pas une blague. Amy se précipita vers le petit Rona et l'interrogea. Qui es-tu exactement? Tu es clairement un roturier. Pourquoi peux-tu utiliser la magie? Avant que Rona ne puisse réagir, les gens dans la rue furent attirés par l'agitation. Voyant cela, Amy s'accroupit sans hésitation, rassembla ses forces, puis disparut instantanément de la vue de Rona. Mais le petit Rona ne pouvait pas sauter aussi haut. Il comprenait clairement qu'il avait causé de gros ennuis et il n'y avait aucun moyen qu'il puisse expliquer ce qui s'était passé dans cette situation. La seule pensée dans sa tête maintenant était « Je dois vite trouver papa ». De plus, ce monde est vraiment cruel. Alors que le soleil se couchait dans la famille noble de première classe Calmus, le chef de famille Calmus a demandé à sa fille si elle avait encore séché les cours. La fille lui a répondu « J'ai déjà appris tout ce qu'il y a à apprendre et d'ailleurs ce n'est pas du tout amusant ». Après avoir parlé, elle a continué à monter les escaliers avec colère. Le chef de famille murmura « Même si tu es un génie, tu ne devrais pas être négligente. Que feriez-vous si quelqu'un vous poignardait dans le dos ?» Cette phrase fit réfléchir Amy. Après un moment de réflexion, elle dit « Papa, je veux apprendre la magie. Si tu connais des gens de l'académie de magie, présente-les-moi s'il te plaît. » En une seule journée, Rona, 12 ans, avait ouvert son esprit. Royaume 2 fois. La première fois était sous la direction du grand magicien. Cela lui a permis de découvrir ce vaste monde, mais cela l'a aussi fait énormément trembler. La deuxième fois, c'était par peur extrême. L'instinct l'a poussé à ouvrir le domaine spirituel à nouveau, mais cette fois cela l'a poussé à devenir fou sous un pouvoir magique sauvage. Après cette expérience dangereuse, le garçon mineur a compris les dangers du monde. L'hiver est venu, le vent du nord a apporté des courants froids lointains, et le père appelait le nom de Rona partout. Mère a répondu, Rona est allé couper du bois. Cela a surpris le père parce que la neige épaisse n'avait même pas encore cessé. Il tenait des livres qu'il venait de récupérer pour Rona, impatient de lui donner. Il avait besoin de trouve-le rapidement, car au printemps, quand il a emmené Rona à la ville, il a pensé qu'il l'avait presque perdu, bien que Rona lui ait simplement dit qu'il s'était perdu. L'enfant pleurait tellement que cela lui faisait mal au cœur avec des émotions mélangées. Dans la forêt couverte de neige, un arbre desséché se tenait droit, mais il était couvert de marques de hache. Devant lui se tenait un enfant tenant une hache. L'enfant respirait beaucoup, parce que depuis qu'il avait utilisé la magie du vent ce jour-là, il ne l'avait jamais utilisé avec succès à nouveau. Et comme il l'avait utilisé inconsciemment, il lui manquait encore les connaissances pour activer la magie. Cependant, il pouvait encore entrer dans un état extrêmement sensible et étendre son domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, il pouvait tout percevoir. Toucher la forme, même l'odeur, il pouvait tout percevoir. Il a même découvert un point sur cet arbre. Bien qu'il ne comprenne pas ce que c'était, cela ne l'a pas empêché de brandir sa hache. Mais ce coup, dirigé vers le point lumineux, a d'une manière ou d'une autre provoqué l'arbre à exploser. La petite Rona est
devenu immédiatement excité. Pendant ce temps, cette scène a choqué le père de Rona qui se cachait derrière un arbre. Son fils de 12 ans pouvait réellement faire exploser un arbre, mais en y réfléchissant calmement, cela n'indiquait-il pas une chose? Son fils était vraiment un génie. Cela le fit serrer le livre dans sa main encore plus fort. Le petit Rona ne savait pas que son père était derrière lui, il savait seulement que les jours à venir, il devait continuer à s'entraîner et avait besoin de plus de connaissances. 3 ans plus tard, une feuille d'érable est tombée sur l'épaule du jeune homme, cette feuille d'érable l'a réveillé. Il a repris la hache à côté de lui, s'approchant d'un grand arbre robuste. Il a levé la hache, puis a frappé fort. Avec un seul coup, l'arbre a enduré une douleur au-delà de ce que la vie pouvait supporter, puis est tombé tout droit. Le jeune homme s'est redressé, ses yeux scintillant d'une lumière bleu pâle, il avait continuellement maintenu son royaume spirituel pendant 5 heures complètes, s'immergeant profondément dans la nature. Il se souvint de ce qu'avait dit le directeur: si vous pouvez étendre votre royaume spirituel, vous le ferez. Ouvrir un nouveau monde. Ces mots n'étaient pas du tout exagérés, ils étaient même trop appropriés. Juste au moment où Rona revenait à sa porte, il a vu 2 chevaux blancs. Il a compris que ce magnifique carrosse doré indiquait que son propriétaire était soit riche ou noble. Quand Rona est rentré chez lui, il a trouvé cela incroyable, car le propriétaire de cette voiture était en fait assis à la même table que lui. Ah, d'ici. Déplacé. Plus de 10 000 livres contiennent des informations qui ne peuvent être divulguées pendant 2 ans. Plus de 10 000 livres doivent être classifiés, avec seulement moi et toi pour le compléter. Rona savait très bien que la bibliothèque de la famille Océon doit contenir des connaissances avancées nécessaires aux magiciens. Temlin a continué: écoute attentivement, seule ta famille est au courant de cela. Si pour une raison quelconque les livres sont divulgués, toi et ta famille mourrez. C'est un travail qui met ta vie en jeu. Je te donnerai un paiement suffisant. C'est de l'argent que tu pourrais difficilement gagner en une vie de chasse, suffisant pour le reste de ton vie. Cette déclaration a clairement stimulé le père de Rona qui a dit: je ne t'écoute pas à cause de l'argent, je veux juste que notre Rona réalise son rêve. Mais ces mots semblaient évidemment faibles dans ce contexte. Le sous-majordome a ri après avoir entendu cela, disant qu'il ne croyait pas qu'un enfant roturier ait des rêves ou puisse jamais s'élever au-dessus de sa condition. Sans l'argent, pourquoi lui demanderait-il d'employer son fils? Le visage du père de Rona a changé après avoir entendu cela. Il a dit: n'avez-vous pas dit que vous le laisseriez lire des livres à la bibliothèque? Le sous-majordome a répondu: bien sûr qu'il peut. Lire, je veux dire, je ne peux pas le surveiller 24 heures par jour, mais toi, tu veux qu'il réalise son rêve. As-tu menti à ton fils comme ça tout ce temps? Est-ce vraiment le cas? En fait, ce n'était pas le cas. La mère de Rona avait appris à Rona quelques mots juste pour le plaisir. Et puis Rona, à l'âge de 6 ans, avait commencé à apprendre tout seul. En regardant l'apparence noble et l'esprit intelligent de Rona, il ne pouvait s'empêcher de se demander si Rona pourrait être de sang noble. En pensant à cela, il secoua la tête. Comment ai-je pu penser cela? C'est mon fils. Et comme il est l'enfant d'un montagnard, ne devrait-il pas apprendre à vivre dans les montagnes? Mais après avoir vu Rona travailler dans les montagnes, il fut soudainement rempli de remords, car il avait en réalité élevé Rona pour être l'enfant d'un montagnard, ce que Rona n'aurait pas dû devenir. Alors quand il entendit plus tard que le sous-majordome avait besoin d'un roturier lettré, il s'agenouilla sur le sol en pleurant, suppliant le sous-majordome d'engager son fils, disant qu'il n'avait pas besoin d'argent. Mais s'il avait su que le sous-majordome pensait ainsi, il n'aurait certainement pas supplié. À ce moment-là, l'homme s'est effondré et a dit au sous-majordome de sortir immédiatement. Le sous-majordome n'a pas parlé, il s'est simplement retourné en disant: les gens de nos jours s'énervent quand exposer quoi que ce soit. À ce moment, Rona a pris la parole: je suis désolé, veuillez excuser l'impolitesse de mon père, je suis prête à y aller. Cette réponse a surpris le père de Rona et a également choqué le sous-majordome. Le sous-majordome a demandé: es-tu sincère? Je ne veux pas te faire peur, mais si cela s'ébruite, tu perdras la tête. Rona a dit: c'est bon, s'il vous plaît, laissez-moi partir, je ne ferai certainement pas d'erreur, et si quelque chose se passe, je ne blâmerai personne. Le sous-majordome a dit: je viendrai te chercher dans une semaine, tu peux changer d'avis à tout moment, mais tu ferais mieux de bien réfléchir, car une fois que tu entres dans la résidence, tu ne peux pas en sortir. 2 ans. Père est presque devenu fou, disant: ces propriétaires terriens veulent juste que quelqu'un prenne la responsabilité. Pourquoi accepteriez-vous quelque chose comme ça? Et la réponse de Rona était incroyablement simple: père, merci de m'avoir fait un si grand cadeau. Père a immédiatement éclaté en pleurs. Rona comprenait vraiment tout. Les autres pourraient ne pas comprendre, mais lui oui. Père était vraiment très bon. Pour le bien de son succès, Père avait déjà trop sacrifié. Même à ce moment, Père avait une seule pensée. Il dit: mon bon fils, je me demande si cette fois j'ai enfin été indigne. Père, une semaine est vite passée et Père a signé le contrat de confidentialité, mais c'était comme signer un contrat de servitude de 2 ans avec de sa propre main. Rona a été emmené. Dans la voiture, il avait du mal à imaginer les sentiments de ses parents à ce moment-là. Il a élargi son domaine spirituel. Il ne se verrait pas pendant 2 années complètes. Il ressentait non seulement de la réticence, mais aussi de l'inquiétude pour la sécurité de leur fils. Malgré toute la réticence, il savait qu'il ne pouvait pas hésiter car c'était une opportunité unique dans une vie, mais c'était aussi une épée à double tranchant car il devait survivre dans les fissurantes. Force puissante. Personne ne savait s'il passerait ces 2 années en toute sécurité. En fait, Rona n'avait pas vraiment conscience de la réalité pendant tout le voyage, jusqu'à ce que la vue à l'arrivée le stupéfie et l'a rendu réel. C'était un lieu pittoresque célèbre, appartenant exclusivement à la famille noble Houssen de seconde classe, appelée Avenue des Érables. Comment un enfant d'une famille de montagne aurait-il pu voir une vue si magnifique? Ces scènes lui donnaient l'impression d'ouvrir la porte à un nouveau monde, magnifique. Grand, noble. Même l'emblème familial exsudait le parfum de l'argent. Le sous-majordome Temlin avait attendu tôt l'arrivée de Rona. Sans repos, il mena directement Rona pour commencer à expliquer ses responsabilités de travail. Enfin, Rona arrive à l'endroit dont il avait rêvé, la bibliothèque Outseand. Ensuite, le sous-majordome allait déplacer ici plus de 10 000 livres.
la nouvelle bibliothèque, et le travail de Rona était de classer les livres. Il donnait à Rona un nouveau catalogue chaque semaine, et Rona était responsable de trouver et de préserver les livres. Les heures de travail étaient de 9h à 18h, avec du temps libre après, mais il ne pouvait pas sortir. Le travail officiel commencerait demain. Le lendemain, Rona était pleinement préparé et rapidement entré dans son rôle. Il comprenait aussi pourquoi une personne était nécessaire pour le livre. Classification. Parce que les normes de classification devaient être cohérentes, avec trop de personnes, cela deviendrait sûrement chaotique. Par exemple, un livre sur l'histoire de l'épée pourrait être classé comme un livre d'histoire, ou un livre d'épée, et tout le monde aurait des avis différents. Dans le processus d'établissement de son système de classification, Rona a découvert un autre phénomène. Tout le savoir semblait être interconnecté comme un. La bande de Möbius, et connecter cette connaissance, était un centre névralgique. C'était l'histoire du royaume, et l'histoire était l'épine dorsale de toute connaissance. Après avoir bien compris l'histoire et renforcé ses connaissances dans d'autres domaines, sa vitesse d'apprentissage serait plus rapide. Parmi les plus de 10 000 livres, il y en avait environ 850. Conséquence, soudain, le sous-majordome ne partit pas, mais marcha directement vers Rona, ce qui fit tellement peur à Rona qu'il se mit à transpirer à grosses gouttes. Se pourrait-il que sa lecture nocturne ait été découverte? Cependant, le sous-majordome dit seulement quelques mots. La bibliothèque serait visitée non seulement par le majordome, mais aussi par le chef de famille et le jeune maître. Ne néglige pas la gestion de tes vêtements, de plus, coiffe tes cheveux, tu ressembles à ton père. Cela a vraiment effrayé Rona, et en même temps, il a réalisé qu'il devait être plus prudent et éviter de se faire prendre. Tard dans la nuit, Rona a découvert un autre problème. Les livres étaient trop difficiles à comprendre. 3 empereurs, 7 royaumes. L'histoire du royaume de Tormia seule était intimidante. Mémoriser tous ces livres était vraiment difficile. Il avait besoin d'une technique de mémoire. En pensant à cela, ses yeux commencèrent à se fermer. Il s'est endormi à la table. Soudain, le livre sur la table a été pris. Un homme est apparu devant Rona, murmurant pour lui-même: ce petit bonhomme s'ennuie vraiment à lire de tels livres pendant une demi-mois. Si tu lisais des livres pratiques, je t'interdirais certainement de travailler. Heures supplémentaires, mais maintenant il n'y a plus besoin parce que c'est juste un idiot avec des grands rêves. 3 mois ont passé imperceptiblement, et il avait maîtrisé le travail de classification, mais il a découvert autre chose qui le mettait mal à l'aise. Les nobles ne se souciaient pas beaucoup des livres dans le bibliothèque. Si des livres étaient perdus, ils se gratteraient la tête et diraient qu'ils s'en occuperaient, mais c'était normal, après tout, vraiment important. Les livres ne seraient pas placés dans une telle bibliothèque. Alors, Rona n'osait pas en dire beaucoup. Parce qu'il comprenait les enjeux impliqués, être obéissant ne signifiait pas qu'il était en sécurité là-bas. Bien que le loisir des nobles soit soutenu par la loyauté des roturiers, les roturiers risquant leur vie pour rechercher des nobles, puis disparaissant, étaient innombrables. Et les nobles, pour éviter les mauvaises réputations, devenaient souvent froids et impitoyables, donc gérer ses affaires discrètement était le seul moyen d'assurer sa sécurité relative. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement, et un jeune homme aux cheveux bleus entra en jurant: vieux schnock. Cela a surpris Rona. Juste après avoir pensé à rester discret, un autre problème était entré dans son domaine. Ce gars-là était Yann, le plus jeune fils du chef de famille, qui semblait se cacher de quelqu'un. Il a demandé à Rona de ne dire à personne qu'il était là, caché ici. En tant que fils du chef de famille, il était assez effrayé pour se cacher sous le bureau. Celui dont il se cachait doit être terrifiant. La seconde suivante, un vieil homme est entré en courant et criant: avez-vous vu un jeune homme aux cheveux bleus? Se cache-t-il ici? Rona a demandé: qui êtes-vous? Qui cherchez-vous? C'était le professeur Diane, qui a déclaré directement que si Yann n'était pas remis, il le ferait. Abattu Rona aussi. Bien que Rona ne puisse pas se permettre d'offenser l'un ou l'autre, il savait de quel côté se ranger. Servez-vous. Il ne pouvait pas tenir tête au vieil homme. Alors, il a dû trahir Yann. Le professeur n'a pas dit un mot, mais a directement attrapé le col de Yann et l'a soulevé. Un professeur reste un professeur. Même si vous êtes le plus jeune fils du chef de famille, vous serez battu. Yann a regardé Rona avec colère et a dit: tu verras, avant d'être emmené. Rona savait que les jours à venir seraient animés. Le temps a passé vite et un autre mois s'est écoulé. Au cours de ces 4 mois, Rona avait mémorisé un total de 82 livres et il a fait une autre découverte. Dans le domaine de la magie, il y avait 2 types de personnes, érudits et magiciens. Si les érudits étaient responsables de la recherche théorique, alors les magiciens étaient des gens qui pouvaient transformer la théorie en réalité. Mais cela ne signifiait pas que les érudits étaient des magiciens, parce que tous les érudits ne pouvaient pas ouvrir un spirituel royaume. Le royaume spirituel était une caractéristique unique des magiciens. Donc avec les conditions actuelles de Rona, s'il complétait avec des connaissances magiques étendues, il pourrait vraiment devenir un magicien. Étonnamment, Yann est revenu, mais qui sait ce qu'il a vécu pendant ce mois. Sa première action en revenant a été de régler ses comptes avec Rona. Il attendait ce jour depuis longtemps. Pendant ce mois, pour revenir, il avait escaladé d'innombrables falaises, ce qui l'avait épuisé physiquement et mentalement. Mais chaque fois qu'il voulait abandonner, il allait. Rappelle-toi une chose, qu'il doit revenir pour faire payer Rona. Il était furieux. Il avait tellement fait confiance à Rona, mais Rona l'avait trahi. Si Rona ne l'avait pas trahi, il n'aurait pas été torturé par son enseignant pendant un mois. Voyant à quel point l'autre partie était déraisonnable, Rona n'avait pas le choix. L'autre était le plus jeune fils du chef de famille. Il a choisi de faire un compromis, disant: que puis-je faire pour que tu te sentes mieux? Mais de façon inattendue, la franchise de Rona a amené Yann à mal comprendre son attitude. Yann a dit: même un majordome de bas niveau comme toi ose me mépriser. Très bien, viens avec moi. De façon inattendue, Yann a directement emmené Rona au terrain d'entraînement, mais Rona a accepté. Mieux vaut être battu que mourir. Il ne pouvait pas gâcher l'opportunité que ses parents avaient risqué leur vie pour lui créer. La bataille était imminente. Rona restait bouche bée. Yann a directement défié Rona en duel,
croyant que cela concernait sa dignité. C'était une chose que sa famille le méprise. Il acceptait cela, mais il n'accepterait absolument pas qu'un majordome de bas niveau le méprise aussi. Il a dit, considérant la différence de force, je peux te laisser attaquer 3 fois. La flèche était sur la corde de l'arc, incapable de se retirer, car cela ne pouvait pas être évité. Alors fais-y face. La différence de force était trop évidente. Yann pouvait facilement bloquer d'un seul mouvement, faisant trembler la main de Rona. Le deuxième mouvement. Malheureusement, sans surprise, ce mouvement fut à nouveau bloqué. Après 2 mouvements, Yann comprit quelque chose. Il rit et dit, tu n'as jamais tenu une épée auparavant, n'est-ce pas? Mais la moquerie d'Yann n'affecta pas l'état d'esprit de Rona. Rona activa sans hésitation son royaume spirituel. Une lumière bleue a flashé, il utilisa toutes ses forces pour le 3e mouvement, mais le 3e mouvement fut également paré. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Avant qu'Yann puisse réagir, l'épée en bois a soudainement explosé. Comme une épée en bois explosée, le calme d'Yann a également explosé. Ce coup était précisément celui de Rona. Attaque sur le point faible. Yann fixa l'épée en bois brisée dans sa main, stupéfait car le coup de Rona était une technique d'escrime. C'était un coup d'épée mortel. Technique. Yann a demandé pourquoi un majordome de bas niveau comme toi connaît-il l'art de l'épée? Rona a rapidement expliqué que ce n'était pas de l'escrime, mais qu'il avait suivi son père pour couper du bois en montagne depuis son enfance, et pour compenser son manque de force physique, il avait maîtrisé cette compétence. Cela a fait Yann encore plus incrédule et réticent. J'ai tenu une épée pendant 15 ans entiers et je n'ai pas appris l'art de tuer à l'épée. Technique, mais tu l'as compris en coupant des arbres? En fait, Yann était aussi misérable, complètement à l'opposé de son frère. Son frère, Lee, avait maîtrisé la technique du maniement de l'épée à seulement 12 ans et l'avait battu sévèrement lors d'une épreuve de jeunesse. En regardant son frère, qui recevait tous les éloges de leur père, il ressentait non seulement la tristesse d'être négligé, mais aussi une immense insatisfaction. Pourquoi ne pouvait-il jamais rattraper son frère? Il en arrivait même à avoir des illusions. Le majordome de bas niveau lui mettait la même pression que son frère. Une forte insatisfaction et colère ont surgi dans son cœur. Il ne pouvait pas accepter ce fait, donc cette fois, l'arme qu'il a choisie n'était plus en bois. Épée, mais une vraie épée. Cependant, le duel n'aurait pas lieu maintenant. Yann savait qu'il ne pouvait pas intimider un novice, et comme Rona avait du talent, il pouvait recevoir un traitement spécial une fois. Dans un mois, au même endroit, nous déterminerons qui est meilleur, et ce sera une question de vie ou de mort. Rona comprenait ce que représentait cette bataille programmée. S'il perdait la prochaine fois, il serait perdre définitivement sa vie. Il a demandé à Yann de reconsidérer, mais Yann a refusé. Il a dit, si tu peux apprendre la technique de l'épée en coupant des arbres, alors tu as certainement un moyen d'apprendre l'escrime. Dans un mois, sans merci. Je te surpasserai sûrement. Après enquête, Rona a finalement découvert pourquoi la personnalité de Yann était si extrême. Le chef de la famille Otsen avait 3 fils et une fille. Le fils aîné était reconnu comme de 6e niveau, grand épéiste. La fille aînée était également talentueuse, mais elle préférait la musique, alors elle se produisait souvent en tant que pianiste royale dans différents endroits. Le deuxième fils était Lee, connu comme un prodige de l'épée, contrairement à ses frères et sœurs qui montraient un talent exceptionnel. Le plus jeune fils, Yann, nécessitait un enseignant spécialement engagé, et il a été évalué comme n'ayant aucun talent du tout. Yann avait été comparé à ses frères et sœurs depuis l'enfance, et les actions de Rona l'ont davantage stimulé. Comprenant la vérité, ses larmes ont coulé. Rona avait pensé que tant que ce n'était pas à propos des livres, il n'y aurait pas de problème, mais maintenant qu'un nouveau problème est apparu, il doit y faire face. Il avait suffisamment confiance en sa force physique, maintenant il devait juste apprendre l'art de l'épée pour survivre peut-être. À ce moment-là, Yann était aussi en entraînement intensif. Voir Yann s'entraîner sérieusement, contrairement à son comportement habituel, a profondément gratifié l'enseignant. L'enfant a grandi et est devenu si travailleur, mais sa satisfaction a été accueillie par la critique d'Yann. Yann a dit, quel genre d'entraînement est-ce? Je peux encore me tenir sur 2 jambes? Vous n'avez rien de plus difficile? En voyant Yann se pousser autant, l'enseignant a commencé à je me demande. Cela pourrait-il être parce que Lee avait appris une nouvelle technique de l'épée, ce qui le faisait se sentir mis au défi? Mais cela n'a pas de sens, car Lee a déjà débloqué son cadre, donc il ne devrait rien y avoir de nouveau pour le stimuler. Si les mages ont des domaines spirituels, alors les épéistes ont cadre. Un cadre est un pouvoir qui améliore grandement le corps physique. Certains maîtres de cadre peuvent appliquer ce pouvoir à chaque cellule de leur corps, renforçant davantage et dépassant les limites. Le modèle de cadre est exactement opposé au domaine spirituel. Par les enseignements des livres, Rona a décidé d'essayer. Tout d'abord, il devait sentir sa propre existence, ce qui était assez simple pour lui à accomplir, car c'était la même chose avec les domaines spirituels. Mais que, suivi, était complètement opposé à la projection mentale. Il avait seulement besoin de canaliser son pouvoir dans son propre corps pour achever la construction du cadre. Mais Rona savait clairement qu'entraîner le cadre maintenant serait l'approche la moins efficace. Alors il a décidé d'apprendre l'escrime avec l'esprit comme fondation. Ce chemin lui serait plus adapté pour le moment. Pendant ce temps, Yann s'entraînait avec une méthode presque maniaque et auto-torturante. Cela faisait mal au cœur du professeur, car Yann s'entraînait littéralement en pleurant. Il ne voulait vraiment pas, car il ne pouvait toujours pas maîtriser le cadre avant que le bâton d'entraînement ne soit bloqué. Le professeur ne pouvait pas supporter de regarder. Plus maintenant. Le professeur a dit « C'est tout pour aujourd'hui ». Le professeur a nettoyé ses blessures tout en discutant avec lui. Le professeur a mentionné qu'il n'avait jamais écrit dans rapporte qu'Yann avait du talent. Yann le savait, alors il essayait désespérément de renverser ce fait. Le professeur pensait qu'il faisait déjà très bien, mais il sentait que ce n'était pas suffisant, car il savait quels aspects il n'était toujours pas assez bon. Le professeur a continué « C'est pourquoi je dis que tu n'es pas un génie. Juste discuter normalement, mais toujours stimuler les gens. » Rendant Yann furieux, le professeur l'ignora et continua. Les génies savent ce qu'ils sont des génies. Ils savent ce qu'ils... Ça va bien. Ils travaillent dur juste pour bien faire. Ils n'ont pas la volonté forte de défier leurs limites, et c'est précisément cette volonté qui est le pire ennemi des génies. Yann savait que le professeur disait cela pour le réconforter, mais ces mots lui rappelaient aussi, c'est vrai, s'il n'avait aucun talent dès le début, puis il devait juste s'efforcer désespérément. Génie, et alors, il doit gagner. De l'autre côté, l'entraînement de Rona n'était en aucun cas à moitié cœur. Il menait un entraînement spécial dans une manière unique à soi. Qu'est-ce qui se cache derrière l'art de l'épée? La racine de l'escrime est une bataille psychologique de haut niveau impliquant la vie et la mort. Alors, mettons en place des ennemis imaginaires psychologiquement. Les véritables directions d'attaque sont uniquement 8, mais en pratique, elles se résument à seulement 2 catégories
attaque et défense. Ainsi, en s'entraînant continuellement aux techniques de base de l'épée pour attaquer et se défendre dans 8 directions, il a pu réussir. Après le dernier blocage, il a libéré son domaine spirituel. L'entraînement spécial qui a duré un mois entier s'est enfin terminé. Clair de lune, répandu sur la terre, semblant particulièrement froid et désolé. Rona a commencé à murmurer « Le monde des épées est vraiment incroyable. Papa, maman, je suis désolé, peut-être que je ne pourrai pas revenir chez nous. » Les 4 torches dans l'arène étaient remplies d'une aura meurtrière. Yann entra lentement dans l'arène tandis que Rona l'attendait là depuis un moment. Yann fixa Rona dans un état de stupeur, car en seulement un mois, l'aura de Rona avait déjà changé. Il ne pouvait s'empêcher de penser que si Rona avait vraiment le même talent pour l'épée que lui, alors il avait encore plus de raisons de victoire. Face à l'offensive de Yann, Rona n'a pas osé hésiter du tout. Il a directement déployé son domaine spirituel, mais de manière inattendue, il a concentré toute son attention sur l'épée de Yann, et a réussi à esquiver le coup sous une intense concentration. Cela a étonné Yann. À une si courte distance, cet homme n'a-t-il pas peur de l'épée? Il a en fait esquivé au lieu de bloquer avec une épée. Eh bien, Rona l'avait déjà compris depuis longtemps. Il avait en fait peur de la mort aussi. Mais la racine de la peur est en réalité la mort dans le futur, et le futur n'est qu'une illusion. Donc, tant qu'on n'imagine pas ce qui va se passer au moment suivant, même au bord d'une falaise, n'importe qui pourrait sauter tout de suite. L'état de Rona a choqué Yann, car Rona devant lui semblait avoir complètement bloqué ses émotions. Cela lui a fait réaliser qu'il devait prendre ce duel plus au sérieux. Sérieusement, il a lancé une autre attaque. De façon inattendue, Rona a prédit le mouvement d'Yann, il a directement positionné son épée pour rencontrer la lame d'Yann, mais ce n'était toujours pas suffisant car il y avait un mur que Rona ne pouvait pas surmonter. Cela représentait des années d'expérience en combat. L'épée d'Yann devenait de plus en plus lourde, maintenant elle était si lourde qu'il pouvait à peine la supporter. Et en combat, il y a quelque chose appelé changement de mouvement. C'était aussi ce qui manquait à Rona. Ainsi, Rona a été trompé par son changement soudain. Mais Rona a également découvert autre chose. Yann avait fait de grands mouvements de coupe. Son épée était effectivement lourde, mais comme ses mouvements étaient si amples, il était en fait facile de les esquiver. Si Yann pouvait ajuster un peu son style de combat, peut-être que tous les résultats seraient différents. Mais il y avait une autre possibilité. Peut-être que Yann ne savait tout simplement pas comment ajuster son style de combat, car s'il avait été adaptable, ce dernier coup aurait pu directement couper, à travers ses côtes. Cela montrait clairement que la compréhension d'Yann de l'escrime était pire que prévu. Si c'est le cas, changement de combat, dégrader directement la puissance de combat attendue d'Yann. Changement tactique, transforme la défense en attaque. Rona a commencé à prendre l'initiative d'attaquer. Yann a été surpris par le changement soudain de style de combat de Rona, et il a constaté que les attaques de Rona devenaient de plus en plus difficiles à bloquer, bien qu'elles ne soient que basiques. Attaque de coupe. Les angles étaient étonnamment délicats. Si cela continuait, il perdrait. C'était difficile pour lui d'accepter. Il avait travaillé si dur, pendant si longtemps, pourquoi devrait-il encore perdre contre un génie? Il serait à nouveau moqué par les soi-disant génies. Il refusait absolument que cela se reproduise. Il a attaqué à nouveau, mais cette fois-ci, ses attaques n'avaient aucune retenue. Il a complètement abandonné la défense, ne faisant qu'attaquer, et sous son style de combat presque maniaque, Rona a été horrifié de découvrir que l'escrime d'Yann était devenu complètement imprévisible. Il taillait frénétiquement comme un fou. Après un certain temps, une épée est tombée du ciel comme une météorite, se plantant droit dans le sol. Les deux reprenaient à leur souffle. Le résultat était décidé. L'épée qui avait été jetée était celle d'Yann. Dans leur dernier coup, dans une très courte temps, Rona changea sa prise d'épée et poussa directement vers le haut de toutes ses forces. Ce genre d'intuition terrifiante et de capacité de réaction laissa Yann stupéfait pendant longtemps, mais l'esprit de Rona était ailleurs. Il a gagné. Mais ensuite, l'adversaire était un noble et maintenant son estime de soi était à nouveau blessée. Comment allait-il s'en sortir avec lui? La chose la plus inattendue est arrivée. Yann a franchement admis sa défaite et a honnêtement dit « Tu as gagné, j'ai perdu, donc je n'ai rien à dire sur ce que tu me fais, j'attends ta décision. » Rona était complètement confuse. « Tu te moques de moi? Tu es un jeune maître, si je faisais quoi que ce soit contre toi, pourrais-je encore survivre ?» Yann ne comprenait pas, n'étaient-ils pas tous les deux en train de se battre désespérément? Rona a dit « Seul toi te battais désespérément, moi je me battais pour ma vie. » Les deux ont commencé à se disputer. Rona a grondé Yann pour s'être caché parce qu'il ne voulait pas s'entraîner. Pourquoi lui en vouloir? Yann a répliqué « Tu l'as cherché toi-même parce que tu n'es pas loyal. » Rona a dit « As-tu pensé à combien de pression je supporte entre le fils du maître et le professeur? Si tu étais loyal, ne devrais-tu pas avoir pris les devants toi-même, tu penses? Tu es cool et loyal, est-ce ton point de vue? À mes yeux, tu es en fait comme ça. Tu sais, Yann a été laissé sans voix par la réprimande de Rona. Le point clé était que, en réfléchissant bien, c'était sa propre faute. Rona s'est juste effondré, à la fois en colère et épuisé. Yann ne comprenait pas comment deux personnes qui venaient de participer à un combat à mort pouvaient soudainement se retrouver comme ça. De plus, où est passé l'épéiste froid qui venait de se battre avec lui? Pourquoi avait-il l'air si pitoyable maintenant? Cette personne était clairement un génie, mais ne se moquait pas, lui comme son frère. Yann a soudainement demandé son nom, puis Rona a ouvertement dit son nom complet. Tout le monde sait que la première étape pour se faire des amis est de se dire des noms. À partir de ce moment, une amitié entre un noble et un roturier est née. Il y a un proverbe qui dit que se battre mène à amitié. Ces deux-là étaient un peu différents. Leur manière de faire connaissance était un duel à mort, mais après le duel, ils ont gagné une amitié plus précieuse que l'or. Un an plus tard, le vent d'automne a tranquillement rougi les feuilles. Les domestiques de la bibliothèque Osante étaient occupés comme d'habitude. Le sous-majordome s'est retourné. Derrière lui se tenait le beau jeune Rona, maintenant âgé de 16 ans. Au cours de l'année, sur les 10 000 livres, il en avait classé plus de 7 000 avec une très grande efficacité, et sur les 850 livres d'histoire qu'il visait à mémoriser, il en avait déjà mémorisé 650. En plus de cela, après ce duel il y a un an, il avait aussi appris l'escrime. De plus, ce duel avait rendu son domaine spirituel encore plus solide, bien que penser à ce duel lui fasse encore frissonner le cuir chevelu, car il avait failli mourir. Mais les gains étaient en effet abondants, non seulement en connaissances, mais aussi en amitié. Yann aimait maintenant passer du temps à la bibliothèque chaque fois qu'il avait du temps libre, et malgré sa grande carrure, il était en fait très émotif et aimait plaisanter, juste un peu borné. Son habitude de jeter négligemment des livres lui valait toujours les critiques de Rona. « Ne fais pas n'importe quoi, je vais mourir si tu abîmes les livres. » Yann taquina. « Oh, regarde-toi, les livres sont
Plus important que les gens? Comment cela peut-il être? Ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Cela rendit Rona à la fois agacé et amusé, mais il ne pouvait rien y faire. En fait, Yann avait une raison de venir aujourd'hui. Il a dit à son professeur qu'il allait à la bibliothèque pour étudier. Allez, d'autres pourraient ne pas le connaître, mais n'est-ce pas Rona? Il essayait clairement de sauter l'entraînement à nouveau. Après avoir été démasqué par Rona, il a recommencé à s'amuser. Mais en fait, Yann n'était pas paresseux, c'était une question de personnalité. Yann était comme un feu. Tant qu'il y avait un catalyseur, il brûlait à nouveau, brûlant encore plus intensément que n'importe qui. Heureusement, Rona ne se laissa pas faire, disant « Tu es venu pour étudier, non? Alors étudie correctement. » Cela fit sentir à Yann très injuste, mais il a quand même écouté attentivement. Yann a dit « Tu étudies pour devenir mage, n'est-ce pas? Mais 800 livres? C'est trop, n'est-ce pas? » Rona a répondu « Ce n'est en fait pas si mal, car après avoir lu 600 livres, on maîtrise à peu près tout. » Voyant la vitesse à laquelle Rona tournait les pages, Yann était étonné. Waouh, c'est trop rapide, bien qu'ils aient le même âge. Comment Rona semblait-elle tellement plus mature que lui? À ce moment-là, Yann réalisa soudainement qu'il ne devrait probablement pas fixer quelqu'un d'autre comme ça. Juste à ce moment-là, Rona lut quelque chose dans le livre et dit « Dans un duel entre un épéiste et un mage, qui penses-tu qui gagnerait ?» Yann répondit « Quel ennui !» Cela a vraiment contrarié Rona, car cette question était assez profonde. Il s'en fichait, il voulait Yann pour lire ce livre et le lire jusqu'à la dernière page. À l'improviste, quelqu'un est soudainement apparu et a dit sans aucun doute, le maître d'armes l'emporterait. Cet individu était le génie épéiste Lee, le frère qui rabaissait Yann depuis son enfance, le deuxième fils du chef de la famille Ozent. Cependant, c'était le monde avec des divisions cruelles de classe sociale. Tous deux étaient maintenant extrêmement nerveux, car si Lee avait vu leur scène ludique à l'instant, cela pourrait mal finir. Un majordome et le fils d'un noble étant si proches. Cela n'était pas permis dans cela. Monde. Yann a rapidement changé de sujet en disant « Frère préfère épéiste parce qu'il en est un, n'est-ce pas ?» Lee a dit « Pas besoin de favoritisme. Regardez simplement le statut des épéistes et des mages sur le continent pour savoir. » Yann a dit « Quel rapport avec le statut? Vérifiez-vous les insignes de rang pendant la bataille ?» De manière inattendue, la moquerie d'Yann a été accueillie avec gagner facilement, avec les excellentes capacités physiques d'un épéiste avant que l'adversaire ne lance sa magie. Avant que Rona ne puisse finir, Lee l'interrompit. Non, tu te trompes. Les mages sont voués à perdre. Ce refus soudain rendait Rona un peu nerveuse, mais Yann savait exactement ce que Lee pensait. C'était comme ça depuis l'enfance. Quand Lee voyait quelque chose qu'il n'aimait pas, il n'hésitait pas à piétiner ce que les autres valorisaient. Lee a continué « Tu sembles aimer l'histoire, donc tu as dû entendre parler de l'armure du dieu guerrier. » En voyant l'expression de Rona, il savait déjà ce que l'autre allait dire, car c'était un artefact qui pouvait perturber le domaine spirituel d'un mage, connu comme anti-magie. Les mages sur ce continent avaient leur capacité innée, domaine spirituel. Si des guerriers devaient combattre des mages dans ces domaines, ce serait comme rencontrer des requins dans les profondeurs. Mais cependant, certaines choses pourraient effectivement perturber l'eau et priver les requins de leur sens. Cette chose était l'anti-magie. Si les domaines spirituels ne pouvaient pas la toucher, alors la magie serait naturellement inefficace. Si les guerriers portaient un tel équipement, quel mage pourrait leur résister? Heureusement, c'était juste une théorie. Anti-magie nécessitait de la magie cachée dans le cœur d'un dragon pour être créée. Deuxièmement, cette technologie était instable. Fluctuation. Même les meilleurs maîtres des équations de fluctuation du continent ne pouvaient augmenter le taux d'utilisation de l'armure du dieu guerrier qu'à 65%. Le prix était trop élevé, un seul composant coûterait les dépenses annuelles d'un royaume. La clé de cette affaire était que la personne qui a créé l'anti-magie était aussi un mage. Lee a dit « Vous vous demandez pourquoi c'est comme ça? Parce que l'anti-magie est nécessaire dans beaucoup d'endroits. C'est une vache à lait, donc ces mages n'ont pas nécessairement besoin de sortir et de se battre pour être embauchés, ils peuvent vendre les leurs pour de l'argent. » En entendant cela, Yann était furieux car il pensait que Lee était trop extrême, mais contre toute attente, Rona a repris la conversation. « Tu as raison, comme tu l'as dit, l'anti-magie a été créée par des mages, mais c'était aussi pour restreindre l'utilisation de la magie dans des zones spéciales afin de garantir la sécurité des gens. Sécurité, n'est-ce pas? Et cela serait également utilisé comme matériel pédagogique complémentaire dans les écoles de magie, donc l'anti-magie a apporté de nombreux avantages. Donc je trouve qu'il est difficile d'être d'accord avec l'affirmation selon laquelle les épéistes sont supérieurs aux mages sur cette base. Prémisse. Yann ne put s'empêcher de rire parce que Lee était sans voix. Après avoir réfléchi un moment, il a lâché une phrase. Peu importe ce que tu dis, les mages perdront quand même. Lee est parti en colère parce qu'il ne pouvait tout simplement pas surpasser Rona en parole. Rona a poussé un grand soupir de soulagement. Il pensait qu'il allait mourir. Yann était ravi parce qu'il n'avait jamais vu Lee gêné auparavant. Cet incident a également fait s'exclamer sincèrement Rona. Ce que Lee a dit pourrait effectivement avoir du sens, mais l'esprit des mages de mettre leur faiblesse sur la table d'expérimentation. Explorer, et cette rationalité presque froide, n'existait-elle pas pour ce monde? Le temps passa, et 6 mois plus tard, l'hiver arriva. Le majordome examinait de nouveaux documents, et ces documents concernaient les Rona. La tâche de relocalisation de la bibliothèque avait été achevée plus tôt que prévu en seulement 1 an et demi. C'était 6 mois avant la date prévue, le contrat de Rona avait été rempli, et il était temps pour lui de rentrer chez lui. Mais le vieux majordome pensait que c'était dommage car Rona avait vraiment du talent. Il a suggéré de trouver une excuse pour prolonger le contrat, ce qui éviterait beaucoup de travail à tout le monde. Le sous-majordome a déclaré « Écoute ce que tu dis, obtiens compléter tout le travail, classer plus de 10 000 livres. Pour un imbécile comme lui, terminer un tel travail n'était pas différent d'un miracle. Juste à ce moment-là, Rona fit une demande à Yann. « Yann, avant mon départ, puis-je venir chez toi pour jouer ?»
Rona était stupéfait à l'entrée. Il n'avait jamais vu une maison aussi exagérée de sa vie. Cet endroit était la maison d'Ian. Ne se perdrait-on pas à vivre dans une si grande maison? Les membres de la famille n'étaient pas à la maison maintenant. Ils reviendraient dans la... Le soir, donc seuls les domestiques étaient à la maison. Rona était émerveillé par la porte voisine. Même les portes étaient si grandes, probablement qu'une pièce était plus grande que sa maison entière. Ian était en effet le jeune maître d'une famille riche. L'écart était trop grand. Après avoir marché un moment, ils sont finalement arrivés. C'était la chambre de Ian, mais c'était juste comme un dortoir pour se reposer après l'entraînement. Les épées éparpillées et les bandages montraient à quel point il travaillait dur. Ian s'entraînait. Le soleil déclinait lentement vers l'ouest. Le ciel était drapé d'un manteau rouge cinabre, éclatant et coloré. Ian transpirait abondamment, cherchant son souffle. Rona fredonnait un air tranquillement. Enfin, Ian a fermé les yeux. Son mental s'est effondré. Il avait perdu tout l'après-midi. Il a dit avec indignation: tu as certainement triché avec ton domaine spirituel, n'est-ce pas? Ce n'était pas nécessaire. Ian mettait de côté les as quand il les tirait et hésitait pendant des durées différentes avec les pairs et les non-pairs. Cela a surpris Ian qui a demandé: comment avez-vous découvert cela? Rona a expliqué: se concentrer trop sur l'observation ne donne pas nécessairement de bons résultats. Vous ne devriez pas observer une partie spécifique de l'adversaire, mais regarder l'ensemble. Évidemment, peu importe combien il expliquait, Ian ne pouvait pas saisir ce concept. Après quelques phrases, son esprit était embrouillé. Cependant, Rona a découvert un roman. Il lisait des livres d'histoire tout ce temps-là et avait rarement l'occasion de lire des romans. Juste au moment où il se retournait pour demander à Ian s'il pouvait emprunter le roman, il a constaté qu'Ian s'était endormi. Il s'est soudain souvenu qu'Ian avait mentionné que sa famille reviendrait le soir. Et il est devenu un peu nerveux. Soudain, de la musique de piano a retenti. Il avait déjà deviné qui c'était. La seule personne qui jouerait du piano dans cette résidence serait cette personne, le faux pianiste de cour. En même temps, elle était aussi la sœur d'Ian, la fille aînée de la famille Ossan, Lena Ossent. Lena a dit: comment était mon jeu de piano? Avez-vous trouvé cela agréable? Rona a été surprise en train d'écouter de la musique de piano en douce à la porte de Lena. Cela ne semblait pas bien se terminer. Lena a continué: c'est la première fois que je vois votre nouveau visage. Êtes-vous nouvelle ici? Rona était extrêmement nerveux. Pour éviter tout malentendu, il lui a rapidement dit qu'il était le responsable de la bibliothèque. Lena a dit: oh, alors tu es cet enfant, tu as l'air très intelligent. As-tu déjà joué du piano? Ian avait dit que la personne la plus arrogante de tout le manoir était sa sœur, mais il a honnêtement dit qu'il n'avait jamais touché à un piano. Lena a dit: ce n'est pas grave, je vais t'apprendre. Pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir ici? Rona était choquée. La fille aînée d'une famille noble voulait qu'il, un roturier, s'assoie pour qu'elle puisse lui apprendre le piano. Lena a dit: c'est bon, viens ici, j'ai mentionné cela. Personne ne va te gronder, ne t'inquiète pas. Avec les choses dites à ce point, il semblait qu'il n'y avait pas de choix. Rona ne pouvait qu'aller obéissante. Lena a dit: ce sont les touches du piano, essayez-le, c'est très simple. Appuyez sur ces 3 touches simultanément. Rona se sentait effectivement paniqué à l'intérieur, mais la musique de piano était vraiment magnifique. Il a commencé à se détendre lentement, demandant s'il pouvait essayer de jouer. Lena a indiqué qu'il pouvait y aller et essayer car elle n'avait en fait aucune mauvaise intention. Alors Rona a posé ses mains sur le piano et a commencé à jouer. Le jeu aléatoire de Rona a stupéfié Lena. Bien qu'il ait joué toutes les mauvaises notes, Rona a continué à jouer jusqu'à ce qu'il remarque que le son du piano semblait de plus en plus faux car les sons commençaient à avoir un rythme, à devenir agréable. Rona était complètement immergé dans son propre monde, jouant avec une telle intensité qu'il semblait transporté dans un autre monde. Lena était stupéfaite par cette musique. Rona venait de dire à Lena que c'était sa première fois à jouer du piano, mais Lena n'avait aucun doute sur le fait que Rona lui mentait car quand Rona jouait du piano, ses doigts s'auraient pliés vers l'intérieur et cette mauvaise technique de doigté ne se produisait que chez les personnes qui ne savaient pas jouer du piano. Cela montrait que Rona n'avait que des partitions dans sa tête, mais il n'avait jamais joué avant. Donc au début, il ne jouait pas au hasard, mais essayait de trouver le schéma de distribution des 7 ensembles de touches du piano et de tout mémoriser. Causait de gros ennuis. Rona ne savait pas comment expliquer et il avait maintenant aussi un étrange sentiment de culpabilité, mais Ian s'en moquait. Il a dit: oui, Rona est mon bon ami. Rona était terrifié, pensant encore à comment expliquer. Ian a dit: ne t'inquiète pas, c'est juste une vieille arrogante, sorcière, elle ne se souciera pas de nos affaires. Rona avait encore du mal à le croire car cela pourrait lui coûter la tête jusqu'à ce que Lena dise: alors tu t'appelles Rona, n'aie pas peur, c'est bon. À ce moment-là, la perception que Rona avait construite pendant 16 ans complètement effondrée. Pour que les roturiers et les nobles soient amis. Aussi, Ian, pourquoi m'as-tu menti? Ta sœur est en fait une si bonne personne, à la fois belle et compréhensive. Ian a dit: tu penses que je te mens? Crois-tu qu'elle pourrait te dévorer tout entier à la seconde suivante? Lena a dit: je suis vraiment désolé Rona d'avoir un frère si incompétent, mais c'est vraiment bien qu'il ait fait ta connaissance. Rona a répondu modestement à la hâte: c'est moi qui ai été prise en charge. Lena a dit: mon dieu, tu es trop mignon. Ian a dit: mignon non? Pourquoi ne pas envisager de le garder, de le faire entrer dans la famille? Lena a dit: êtes-vous deux si proches qu'il pourrait directement devenir votre beau-frère? Ian a dit: si vous deux vous mettez vraiment ensemble, vous ne perdriez rien du tout. Mais la pauvre Rona pourrait subir une énorme perte. Après ces mots, Lena a directement attrapé le col d'Ian, l'a plaqué au sol et lui a donné un bien frappé. Et Rona comprit soudain pourquoi Ian se faisait toujours battre par sa sœur, mais il le méritait. Ian était perplexe quant au retour de sa sœur car elle venait de prendre congé. Il y a quelques jours. Lena a répondu: tu ne sais pas? Lena passe l'examen de certification, elle part demain. Oh non, Ian serait encore stimulé. Qu'est-ce que l'examen de certification? Ce monde a aussi
certificat de qualification, et ces certificats sont valables pour tout le continent. Une fois l'examen réussi, vous obtenez une reconnaissance continentale. En raison de sa grande valeur, la difficulté est aussi élevée. Chaque année, des milliers de personnes postulent, mais seulement 20% ou 30% réussissent. Certification de qualification. Il existe des certificats de qualification reconnus et des certificats de qualification non reconnus. Diplômé d'un établissement spécial comme l'Alpus Magic, l'école ferait de vous un mage de 10e niveau non reconnu. Par la suite, vous augmentez votre niveau en obtenant des points de réussite par l'association magique et la guilde. Et même pour les certificats de qualification non reconnus, d'innombrables personnes veulent les obtenir. Les obtenir car ce sont des symboles d'argent et d'honneur. Et pour un examen si redoutable, Lena n'avait que 18 ans et était déjà capable de participer. Comment Yann pourrait-il ne pas être impacté? La sœur savait que cela ne pouvait pas être dissipé, alors elle a juste tapoté la tête de Yann et est allée s'occuper d'autres affaires. Avant de partir, Lena a dit: Rona, donne-moi une chance de t'apprendre correctement le piano. La prochaine fois, j'ai hâte de notre prochaine rencontre. La prochaine fois, en fait, c'était vraiment difficile à dire, car demain, il devra partir. Cet endroit, qui sait s'il y aurait une autre chance d'apprendre le piano avec la sœur? En pensant à cela, il a soudain posé une question à Yann. Yann, est-ce que ta sœur a un petit ami? En entendant cela, Yann était stupéfait. Je crois que la question de Rona ne voulait pas dire ça, mais poser une telle question dans ce scénario, n'était-ce pas insensé? Et de toutes les personnes à interroger, pourquoi demander à Yann ça? Fauteur de trouble, Yann ne tourna même pas la tête en criant tout en courant: Serette, reviens vite, il s'est passé quelque chose d'important. Ce gars, Rona, demande si tu as un petit ami. La voix d'Yann était claire et forte, tonitruante, l'écho de son cri résonnait dans tout le hall. Quand Rona arriva, c'était déjà trop tard, il a dû le ramener par la force, tous les serviteurs autour étaient stupéfaits, Lena a dû travailler dur pour apaiser la situation, les choses. Mais bien que les domestiques à l'avant puissent être gérés, qu'en est-il de ceux de derrière? Ces mots avaient été entendus par le majordome en chef. Le majordome en chef a dit: Je me demandais juste, le jeune maître n'avait pas prévu de visiteur aujourd'hui, pas étonnant que le nom Rona semble si familier. N'est-il pas cet enfant de la bibliothèque? Mettez de côté toutes vos tâches actuelles. Amenez immédiatement le sous-majordome Muland pour me voir. Le lendemain, dans les montagnes profondes, Yann tenait un bâton en bois et s'entraînait par des températures en dessous de zéro, déjà en sueur, abondamment. En voyant cela, l'enseignant était très content. La dernière fois qu'il s'était autant entraîné, c'était il y a un an. Cette fois, il était motivé. Encore, n'est-ce pas? Il pensait que s'il avait déjà appris le cadre, il ne serait probablement pas aussi facilement excité. Il faut réfléchir à une solution. Soudain, un appel est venu d'un majordome, au loin. Il est venu délivrer un message. Lena a demandé à Yann de retourner au manoir immédiatement. Yann était assez indifférent lorsqu'il a entendu que c'était l'ordre de sa sœur, mais le majordome a directement dit: Ce gestionnaire temporaire appelé Rona est sur le point de mourir. Yann était choqué. N'était-il pas censé rentrer chez lui aujourd'hui? Le majordome a expliqué. Ils disent que le majordome en chef, rapporté au chef de famille, apparemment à cause de sa relation avec le jeune maître, le professeur ne savait pas ce qui se passait. Yann expliqua rapidement quelques mots, puis il s'est retourné pour courir. Il devait retourner en arrière et tout expliquer clairement à son père. Père devrait pardonner cette affaire. Mais le professeur n'était pas d'accord, et à ce moment-là, il a de nouveau sorti son épée. Pendant ce temps, dans le manoir de la famille au sang, la salle de jugement était déjà plein de monde. Il jugeait un criminel. Le regard du jeune homme était vide, écoutant sans expression les personnes sur l'estrade prononcer son sort. Rona, vous êtes condamné à mort sans délai, à être exécuté immédiatement. Les serviteurs dans la salle anti-jugement chuchotaient. Incrédulité. Le sous-majordome ne pouvait que regarder silencieusement alors que l'opinion publique se formait. Les discussions environnantes parvinrent aux oreilles du chef de famille, rendant son expression encore plus mécontent. Ceux qui étaient à proximité avaient tous leur propre opinion sur la question. Lena voulait défendre Rona, mais elle a été immédiatement interrompue par le chef de famille, car le carnet du majordome documentait clairement les divers comportements déraisonnables de Rona envers Yann, et ces comportements avaient tous été vérifiés comme des faits par les domestiques. Le chef de famille a donné à Rona une chance d'en faire un. Rona se sentait soulagé. Depuis plus d'un an, il n'avait enfin plus besoin de cacher cette amitié. Il pouvait enfin dire fièrement: Yann et moi sommes amis. Le chef de famille, voyant le calme de Rona, n'hésita plus. Il ordonna au majordome d'emmener Rona immédiatement pour la punir et de s'assurer que cette affaire ne se répande pas. Lena, entendant l'ordre de son père, tenta à nouveau d'intervenir, mais en vain, car le chef de famille était furieux et a dit: Je décrète maintenant en tant que chef de la maison que cette affaire n'est pas négociable. Certains serviteurs trouvaient la décision trop sévère. Après tout, il était juste un enfant. Mais d'autres serviteurs comprenaient le en jeu. Cette affaire ne concernait pas seulement des individus, mais toute la famille. Et la famille était leur raison de vivre. Cet honneur était beaucoup trop lourd. Ce n'est donc pas que la décision du chef de famille était trop cruelle, mais que ce monde basé sur les classes l'était, trop impitoyable. Soudain, un rugissement vint de la porte principale. Je veux voir qui ose poser la main sur mon ami sans ma permission. Il ne comprenait pas pourquoi cela se passait. Ce n'était pas un crime capital. Ils étaient simplement devenus amis. La réprimande de son père était la réponse qu'il reçut. La complexité du monde noble dépasse de loin votre imagination. Sans la famille, vous n'auriez pas eu le privilège de grandir avec de tels avantages. Il a refusé d'accepter cela. À quoi servaient les privilèges obtenus en abandonnant des amis? Il préférait s'en passer. Son père a dit: Penses-tu qu'il voulait vraiment être ton ami? Il ne manque jamais de gens de la classe inférieure dans le monde qui essaient de se fier à la noblesse. Ce n'est pas une question de savoir si vous pensez pouvoir lui faire confiance ou non. Vous ne pouvez pas comprendre la cupidité des classes inférieures. Et sur quelle base avez-vous tant confiance en lui? Comment pouvez-vous prouver que vous êtes de véritables amis? Preuve, ces mots ont laissé Yann sans voix, mais s'il ne pouvait pas fournir de preuves, Rona était fini. Pourtant, comment les affaires de cœur pouvaient-elles être présentées comme preuve? Il savait que cette question ne pouvait pas être répondue à la légère. Mais si Rona se trouvait ici, il aurait sûrement la riposte parfaite. Rona ne montrait aucune fluctuation émotionnelle, mais son expression était pleine de calme. Et ce regard dans ses yeux rappelait à Yann ce que Rona
Rona avait dit une fois. Yann se concentrait trop sur les détails est contre-productif. Concentrez-vous sur l'ensemble. Si vous pouvez voir clairement, vous pouvez discerner les intentions des autres. Et comment voir l'ensemble? Tout d'abord, le parti opposé était son père depuis la famille Ossan, classée deuxième dans la hiérarchie nobiliaire, est une lignée noble aux cheveux noirs, et aussi un chevalier certifié de niveau 4. Soudain, il comprit que ce n'était plus simplement une dispute verbale entre père et fils. Il y a 30 minutes, son professeur lui avait déjà rappelé: cet enfant n'est qu'un simple roturier. Cette déclaration l'avait fortement provoqué. Les émotions d'Yann, c'était quelqu'un avec qui il pouvait converser à travers les épées. N'était-ce pas suffisant pour considérer Rona comme un ami? Il avait pensé trop simplement. Les nobles accordent la plus grande importance à la réputation, ils éliminent quiconque menace leur statut noble. S'il voulait être ami avec un roturier, il aurait dû connaître les multiples fardeaux. Rona doit supporter. Essayer de résoudre des problèmes sans comprendre ses bases était tout simplement utopique, et c'était lui qui avait proposé de devenir ami avec Rona. Il ne voulait pas être méprisable, ni être un lâche. Son professeur avait toujours aimé ses yeux, cette pure passion sans aucune prétention. Le professeur a dit: prends ceci avec toi. Si tu es prêt à rapporter cette épée au manoir, je te laisserai partir. Mais tu dois être clair, si tu n'as pas cette conscience, alors restez bien en place. De plus, souvenez-vous, abandonner un ami équivaut à abandonner une partie de vous-même. Si vous partez, vous devez savoir que ce sera une épreuve de vie ou de mort. Yann rit sans retenue. Quelle preuve? Simplement parce que je crois en lui, le fait que nous soyons amis est la preuve. Son père dit: arrête ces bêtises, ce n'est plus indifférent entre père et fils. Maintenant, d'innombrables nobles ont perdu la face à cause de cette affaire. Si cela concerne la prospérité de la famille, même mes enfants peuvent être expulsés de la famille. Le reproche du chef de famille fut accueilli par les bonnes manières nobles de Yann. Pas de problème, si cela peut protéger mon ami, je peux partir avec le sourire. Le chef de famille était furieux, disant: si tu crois vraiment qu'il est ton ami, alors mets ta vie en jeu ici. À ce moment, il était incrédule. Il ne pouvait pas croire que son fils aurait réellement levé cette épée contre lui. Mais ce que Yann leva vers son père n'était pas une épée, mais foi, sincérité. Son père a dit: est-ce parce que l'enfant noble est trop exceptionnel, alors vous le gardez à vos côtés pour un réconfort psychologique? Yann a dit: tu te trompes, père. Rona est une personne plus excellente que moi, et je l'aiderai à briller dans des endroits encore plus élevés. Le chef de famille a réprimandé Rona: ça doit être toi qui envoûtais Yann. Rona a directement nié cela, tandis qu'Yann protégeait férocement Rona, extrêmement émotif, jusqu'à ce que Rona appelle Yann par son nom complet, ce qui a finalement calmé Yann. Il avait quelque chose à dire à Yann. Il ne voulait pas qu'Yann supporte tout cela, il le supporterait lui-même. En fait, dès le début, il savait qu'un jour, il devrait choisir entre son ami et sa propre vie. Maintenant, même s'il devait perdre sa vie, cela lui était égal, car il ne regrettait pas d'être devenu ami avec Yann. Les mots de Rona étaient sincères, sans aucune prétention, ce qui était exactement ce qu'Yann voulait dire aussi. Ses pleurs remplissaient toute la salle. Même si vous me renvoyez de la famille, cela n'a pas d'importance. Si le monde nous rejette, alors je me battrai contre tout le monde. Soudain, des rires sont venus de la galerie, disant: je n'aurais jamais pensé qu'à mon âge, je verrais encore une telle scène. En effet, la jeunesse est merveilleuse. Le locuteur était le grand-père d'Yann, le père du maître actuel. Il venait de rentrer, et à son retour, était témoin de cette scène. Son apparition a stabilisé la situation qui avait déjà échappé à tout contrôle, et étant intelligent, il avait déjà deviné ce qui s'était passé. Il a dit: puisque tout le monde a quelque chose à dire sur ce jeune homme, écoutons les opinions de chacun avant de prendre une décision, en commençant par l'aîné, Lena. Lena a dit: bien que je n'ai rencontré Rona qu'une seule fois, je peux sentir qu'il est très intelligent, et il a déjà terminé son travail. Il pourrait rentrer chez lui aujourd'hui. Dans ces circonstances, il est difficile de dire qu'il a approché Yann avec des intentions cachées. Motif: il hocha la tête en signe de reconnaissance. Cela a du sens. Alors que pense mon deuxième petit-fils? Lee a dit: ce type n'a vraiment pas de manière, je ne l'aime pas. En entendant cela, le chef de famille est devenu un peu excité, mais les mots suivant de Lee, étonné cependant: ça ne me regarde pas avec qui Yann se lie d'amitié. Je veux juste que cette affaire se termine vite pour que je puisse aller au palais pour l'examen. Lena pensa: waouh, quelle personne extrêmement détachée. Le vieux chef de famille rit. En effet, les choses les plus intéressantes sont toujours à la maison, alors que signifie la mort.